Il y a de la place pour tout le monde. N'enviez personne, ne jalousez personne. Chacun a sa place au soleil. Chacun a sa place dans cette émission. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver en ce début de semaine. Bon début de semaine déjà à vous, parce que Afzal et moi, nous sommes déjà en place pour la équipe. Émission qui vous donne le plein d'énergie pour tout le reste de la semaine. Bonjour Afzal. Bonjour, félicité. Bonjour. Je vais très bien. Super. Je pète la forme parce que le week-end était tonifiant. Et c'était du peps. Bonjour chers téléspectateurs. Un nouveau jour qui se lève donc sur la capitale du 228, Togo également, et partout ailleurs dans le monde. Bien sûr, vous êtes dans le meilleur du divertissement sur la 7. Le Bouquet Canal Plus numéro 262. Nous sommes lundi. Aujourd'hui, on démarre la semaine avec vous comme ça, avec de la bonne humeur. Et oui, elle est là, je suis là, on est là. Nous tous, on est le. C'est de ça qu'il s'agit. Et bien sûr, bienvenue une fois encore, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Eh bien, la semaine s'annonce très hard. Et bien également, bonjour avec ce clip de Emoresh et Giuliano. Mille à mon côté, 10 000 à ma droite, je serai pas atteint. Yeah, Emoresh, boy Giuliano. Et nous que j'osombe, kakanu ya vake, no biomare, nyemnyeo. Amenene que jezombe na mila chie me va ole miro te ambe nyemnyeo. Mlani e mufon, ma money prayer yenyi benke kiane nyo. Yeah, mlani e mufon la kugwe dodo na be pipo de nezu yaira. La benye mezereka, e huye munjaso, non kona. Afo e munjaso, oto plom kere. Munjado taxi a los emijan. Mle de kuku travazu driver. Plom kere, mano de dire. Makwatana nusita me do duro. Plom kere, mano de dire. Makwatana nusita me do duro. Mauvi mutina wabeti eti nure muke kenye muyo. Osupon kono nudo mi vivitime. Emile mi munya mekele l'omio. Gagner mon pain quotidien, c'est ma prière de ce matin. Sécuriser ma famille, ma santé, mes mouvements, c'est ma prière de ce matin. Oh, obi ma ugande kaya ni driver, ma ugande kegba ni docteur. Futo de pawa kumya de la tiawa. Mure kuku travail au driver. Et nous que josame kakanu ya vake. No dia mamu benye munyeo. Amenene que jezambe na milatie me va ole mirote amu benye munyeo. Mlani e mufon, ma money prayer yenyi benke kiane nyo. Yeah, asime munjaya, masanu gbogbo edome munjaya, magova ku promotion. Dolele nyewo, batane zula mesenama. Replonam le futonyo benkume. Omana sinya jula sumo. Mauvi muninye machemo. Ebene muto ma botonero. Mauvi muninye machemo. Ehuye munjaso, non kona. Afoye munjaso, oto plom kere. Munjado taxi a los emijan. God my drive, God my drive, God my drive, my drive, my drive, another prayer national. Master Chris on the beat. Rachel Tigoy. Mauvana kona, Boss Dr. Kodama. Mauvana kona, Fodo là-bas. Audio. Et Calamarque. Et bien sûr, c'est avec ce clip Priya de Emoresh et by Giuliano que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement de la mi-journée sur la 7. Nous sommes plus qu'heureux, voilà, de démarrer cette semaine en force avec vous. L'équipe est en place, la Dream Team, félicité. Permets-moi de dire bonjour. Vas-y Afzal. D'abord, avant de démarrer, on va profiter pour faire un clin d'œil spécial à toute cette communauté qui nous suit de partout ailleurs où vous êtes. Et voilà, justement, c'est bon? Je continue, d'accord. Super. Alors,
Félicité, on dit bonjour à qui? Bien sûr, on dit bonjour au gars à ma gauche, le geek de la classe. Non, on va pas le gars de la gauche, il est trop intelligent pour ça. on va donner la parole. On va donner la parole, bien sûr, au grand gaillard de derrière. Aujourd'hui, on va commencer par derrière. Cédric, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Ça va super bien. C'est la forme. Oui, bonjour Félicité. Bonjour Cédric. Comment est-ce que tu as passé ton week-end? Ça va, tranquille. Une petite escapade le samedi et repos le dimanche. Quand vous faites vos choses, invitez-nous aussi là. Nous aussi on a envie d'être dans le bruit et tout. Dans le bruit. Si tu veux faire des escapades. Seulement si c'était le bruit là. Et j'en profite pour saluer toute la communauté d'Akumapé qui nous regarde. Pourquoi est-ce que tu me dépasses même? Pourquoi est-ce que tu me dépasses? Non, c'est là-bas que tu vas faire ton bruit. Voilà, j'ai envie de dire raconte, mais la façon dont tu souris, ça décrit beaucoup de choses. Comment on peut raconter l'histoire à l'actrice? Comment on peut raconter l'histoire du film à l'actrice et au réalisateur? Excellent. Et le producteur est derrière la caméra. Bonjour Promisseur. Bonjour Prince Afzal, bonjour Félicité. Non, ça c'est pas Promis, ça ne lui ressemble pas. Est-ce que tu as remarqué? C'est tout Promis. Non mais c'est trop posé à mon goût. Il est posé, non? Mais il est débordant d'énergie d'habitude. Bon, je vais lui redire bonjour. Aujourd'hui c'est le lundi, ça va venir. Comment tu vas, Promis? Ah, je vais bien, j'espère de même pour vous. Ça va, tranquille. Comment est-ce que tu as passé ton week-end? Ah, c'était plus ou moins calme avec des événements à gérer et puis le repos aussi. Pas d'escapade? Ah non. Mais d'escalade. Super. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau de Café Soleil, toujours présent au rendez-vous pour, n'est-ce pas, informer ces chers téléspectateurs, leur donner des astuces pour mieux vivre, pour mieux et bien vivre en aussi été. Il est également là sur ce plateau. Enfin, le geek, il s'appelle Harold. Harold, bonjour. Bonjour Afzal, salut Féli. Salut Harold, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Le week-end? C'était bien. C'était un peu fatigant. Mais... Week-end? C'était un week-end? Ouais, non, c'est le travail. C'était purement professionnel. Harold veut nous faire comprendre qu'il a bossé pendant le week-end. Ah, oui, il a bossé, ça c'est travail. Allez dans le bruit, c'est travail. Ah, super. Comment? Et bonjour à la population de Palimé pendant que j'y suis. D'accord, continue. Hein. Donc là, c'était... Ok, d'accord. D'accord. Ok. Super, intéressant. Bon. Ah, d'accord, c'est bien. Félicité. Oui. Et toi, ton week-end, ça a été? Tranquille, je me suis reposée. Ça va. Tu fais quoi? Je me suis reposée. Comment? Où? J'ai dormi hier jusqu'à 13h, par exemple. Dès quelle heure? Ouais. Dès ça quelle heure? va. Je vous en prie. Merci. Et toi, ton week-end? Oh, chambre série. J'ai regardé une série qu'on appelle Escapada Akumapé. Trop cool, hein? Dans la série, en fait, si je vous raconte une histoire, ils sont en train de faire une fête traditionnelle appelée Djaouza. Ok. C'est ça, non? Djaouzan, c'est ça. Et c'était trop bien. Tout le monde était dans la série, tout le monde était fou. Hein? Les saouis par-ci, des saouis par-là. Non, mais c'était fou. C'était trop cool la série. Et il y avait un chauffeur dans la série, il a conduit tout au long de la série également. Et oui, le chauffeur, il a conduit. Hein? Il a conduit depuis Lomé jusqu'à Kumapé. Mais il n'y avait pas de carburant, mais il a continué à conduire comme ça, à gérer gaz, embrage. La série était trop. Après, je te fais regarder la série. J'ai hâte. La semaine prochaine, on fait l'épisode 2. Mais ça sera Escapade à Palimé. Voilà, c'est ça. Vu que tu es le réalisateur du film, on te croit. Croyez-moi, c'est chaud. Et puis, justement, on profite pour faire un clin d'œil spécial à la communauté d'Akumapé, à toutes ces personnes qui nous suivent dans la préfecture de Zion. C'est Vaud. Ah, d'accord. Dans la préfecture de Vaud et dans la localité de Zion également. Le Zion, là-bas, ils sont nombreux là-bas, tu vois. C'est trop cool. Merci beaucoup à vous et beaucoup de prudence à tout un chacun. Merci également à toutes ces personnes qui nous suivent sur nos pages Facebook et TikTok et également. Vous pouvez donc suivre cette émission déjà sur TikTok et Facebook, sur Facebook et des extraits sur TikTok. Voilà. Alors, Féli, oui, trêve de bavardage, de blablabla. Exactement. On va maintenant passer à la toute première rubrique de la journée, consacrée bien sûr à la rubrique pour ou contre. Pour ou contre, consacré au débat du jour. Et pour ce début de semaine, nous allons être soft. Nous restons donc dans le social et la question vous est posée à vous, chers téléspectateurs, et à nous également sur ce plateau. Pour ou contre
le vindicte populaire. Aujourd'hui, nous parlons donc... La vindicte. Allez, embouteillage matin. Toi là. C'est pas grave. Il n'y a pas d'essence, c'est juste embouteillage. Et moi, non, je pense que... Bon, laisse-moi te sauver. Dis-moi, Afzal, sauve-moi là. Afzal, sauve-moi mon héros. Je pense qu'il y a eu un lapsus, elle voulait dire le verdict. Ça. Hein? Okay. Oui, parce que j'ai... Elle est bonne, hein? C'est ça. Tu as raison. Ouais, trop bonne. J'ai kiffé mon héros. Ouais. Elle voulait dire elle a eu un lapsus, vindicte. Il y a la vindicte, Oui. une vindicte, et il y a un verdict. Exactement. Vous comprenez? Oui. D'accord. Alors, chers apprenants, étudiants qui bientôt va aller commencer donc la rentrée, sachez toujours qu'il y a des choses comme ça qui arrivent, il y a un lapsus. Il y a la vindicte, la vindicte et le verdict. Merci, professeur. Verdict, vindicte. Alors, Madame la vindicte, c'est bon. faut le madins. Donc, Afzal vient de nous donner la différence entre le verdict et la vindicte. Et je pense qu'il va aller en profondeur pour l'explication du thème du jour. Yeah. Moi, je vais aller en français facile. Mais avant d'aller en français facile, est-ce que quelqu'un a l'explication de la vindicte populaire ici, là? Quelqu'un a ça sous la main? Vite fait, bien fait, selon les recherches. Si tu l'as? Oui, je crois l'avoir. Alors, si tu l'as, d'abord, que dit la langue française? Alors, qu'est-ce que signifie la vindicte populaire? On dit qu'il y a vindicte populaire lorsque la foule s'en prend publiquement à une ou plusieurs personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions, à une ou plusieurs personnes également soupçonnées d'avoir violé des règles coutumières ou porté atteinte aux bonnes mœurs, afin de les punir physiquement au lieu de recourir à la justice étatique. C'est une atteinte grave à la dignité humaine en raison du caractère sacré de la vie. Alors, comment se manifeste-t-elle? Violence avec des actes de torture ou de barbarie. Blessures graves, voire la mort. Brûlure, décapitation, pendaison, coup de blessure, meurtre sur la place publique. Voilà. Voilà ce que j'ai, oui. C'est ce qu'il faut retenir par rapport à l'explication de la vindicte populaire. Ouais. Alors, en français facile, en français de chez nous, c'est simple. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vindicte populaire? La vindicte populaire, et oui, couramment ou bien des fois, on rencontre ce phénomène dans nos sociétés où à chaque fois qu'on attrape un voleur, des fois, le voleur est soumis à ce que nous appelons la vindicte populaire. Pour se venger, la société décide elle-même de se venger en tabassant, hein, n'est-ce pas, celui-là donc qui a commis l'erreur ou bien qui a commis l'infraction. Et oui, d'autres pensent que quand on remet cette personne à la justice ne sera pas, ou bien aux forces de l'ordre, la justice ne sera pas bien faite. L'idéal serait qu'eux-mêmes s'occupent de ça et pour se venger. Et il y en a qui vont jusqu'à même taper des gens jusqu'à ce qu'ils perdent la vie. Mais force est de constater que dans certains cas, il y a des personnes qui sont tabassées injustement. Voilà. Il y a des personnes également qui méritent aussi d'être tabassées parce que eux ils ont commis voilà, hein, je sais pas, quelque chose qu'il ne fallait pas. Et puis voilà. Donc vos avis nous intéressent sur cette thématique, chers téléspectateurs. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vindicte populaire? En français facile, est-ce que vous êtes pour ou contre vous faire justice vous-même, la société se faire justice elle-même lorsque quelqu'un est en infraction grave? En échange, on en parle dans cette émission sur le 70 53 35 35 via WhatsApp et sur le 70 53 34 34 en appel direct. Mais d'abord, tout comme d'habitude, une équipe de notre rédaction a fait un tour dans la rue pour demander l'avis des uns et des autres. Que pense donc l'homme de la rue sur cette thématique? On regarde ça dans cet extrait et on revient juste après pour le débat. Je ne suis pas pour la vindicte populaire, puisque la vie appartient à Dieu et non à l'être humain qui fait le jugement. S'il arrivait qu'un individu a posé un tel acte, sûrement que c'est pour une raison. C'est quelque chose s'est passé, c'est pourquoi il avait posé l'acte là. Donc le mieux c'est de le remettre aux autorités compétentes pour qu'ils puissent peut-être trancher l'affaire et voir pourquoi il avait agi de la sorte. Si nous faisons notre justice, on pouvait avoir tort au niveau de notre créateur. Les Kenyans sont venus de chantier. Mais Moulay, on peut les coups là où il s'est caillé. Elle a besoin de Sénam.
ne gam la si ono ogala fili sam cha fi ba ta wa do ko la odo o wa na dim la si o am la jeju la ko ko no vie me dagble dara ni ko no vie la ba adebli agbere ka ko aso jude na be me ga ba pona na pa mala bonye mede nka ma wo kle a sha mo do la wo gbegbe kle vo amanyo be wa wo gbegbe kle fo se de tai sojo o nya nya klola yo nya nya klola no la me na pa mo so yi sojo gbodia o mo yi prison yo yi prison kaka gbo même chose me ma ke la ga no wo na pa nwa fima me pona ba alo no vi pona ba me de la gbo le va no me la gbo re la ga va ne ja fi ba gbo la ho me no wa ta so e no mu ya te wu fa to ga ya gbo be bo o so atilo o la le da lo la so na so ba ko ne le o da si mo ni pe ne wa no ba le su moi mi do à mon avis, que si on attrape un voleur, bon, à mon avis, bon, juste pour le brûler. Parce que le voleur, il est venu, c'est-à-dire, avant de venir chez toi pour voler, donc il a programmé, c'est-à-dire, il a fait son programme avant de venir chez toi. Donc il a programmé, si on ne l'attrape pas, si on l'attrape ou quoi, lui il tue. Donc si moi je l'attrape, moi je le brûle ou soit moi je le tue. Je n'ai même pas envie d'amener chez un soldat ou bien quelqu'un gendarme pour me faire la justice que vous voyez. Wow, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud, c'est donc l'avis des uns et des autres sur cette thématique. Et voilà, il faut bien sûr tendre le micro pour vraiment recueillir l'avis, parce que si d'autres pensent qu'eux, ils sont contre, d'autres sont pour, et ils ont donné donc leur raison. Ici sur ce plateau également, on aura l'occasion d'en débattre. Et vous et également qui nous suivez sur nos réseaux, d'y participer à l'émission avec nous. Voilà. Cédric, oui. Pour ou contre la vindicte populaire? Contre. D'accord. Okay. Contre parce que déjà je pense que depuis l'Antiquité, chaque peuple a mis en place un système pour que la justice soit rendue. On peut même que ce soit dans la Bible, dans le Coran ou dans les manuels d'histoire, on se rend compte que au fil des âges, en fait, les hommes avaient déjà pris conscience du fait qu'il fallait un système qui régule l'ordre, en fait, pour que le chaos ne vienne pas régner. Donc, mais la vindicte populaire ne permet pas à ce système-là, ce système de justice, voilà, de faire correctement son travail. Comme on en a eu un intervenant d'ailleurs qui l'a dit, qui parlait un peu du ras-le-bol, un monsieur qui a indiqué, hein, voilà, qu'on a par exemple quelqu'un qui vole, qui va en prison, qui ressort, qui recommence, qui repart en prison, qui ressort, qui recommence et tout. Et pour lui, c'était un peu l'argument qui lui permettait de prendre position pour la vindicte. Mais moi, je suis plutôt contre. Je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. On a une police, on a des tribunaux. Voilà, on a tout un système qui a été mis en place au fil des décennies pour régler ce genre de problème. Donc, je suis contre. Contre. Merci beaucoup, Cédric. Je t'en prie. Promis. Oui, je pense que je vais abonder dans le même sens que Cédric et dire aussi que je suis contre, autant pour moi, la vindicte populaire, cette manière-là de chercher... Pardon? Lapsus révélateur, ça. Cette manière-là de chercher à se rendre justice soi-même, quand même qui prend de l'ampleur de jour en jour dans nos sociétés. On remarque ça, hein, des personnes qui cherchent voilà, partout les moyens de se défendre elles-mêmes, qui vont jusqu'à... Voilà, des personnes qui vont jusqu'à brûler, par exemple, des assassins présumés et tout, vous voyez un peu dans certains cas, et c'est pas bien du tout. Quand nous prenons dans certains cas, qu'est-ce qui arrive? L'on peut déceler que la personne qu'on est en train de punir par cette manière-là n'est pas nécessairement la personne qui a eu à commettre l'erreur. Vous voyez un peu, on peut éventuellement se tromper sur les gens. C'est possible en fait, et puis ça arrive. C'est pourquoi il faut prendre précaution par rapport à un certain nombre de choses. Cédric a su très bien le dire. Quand nous prenons les États, les sociétés et tout, il y a une procédure, même si c'est dans un village, dans une contrée et tout, il y a une procédure. Lorsqu'on arrête telle personne en train de commettre telle ou telle chose, comment est-ce qu'il faut procéder
procéder, auprès de quelle personne il faut pouvoir la mener et comment le processus est établi pour rendre justice en fait dans ce cas-là. Donc il faut suivre ce processus-là pour pouvoir bien faire la chose. Parce que vouloir se rendre justice soi-même peut amener en fait, ou bien peut, lorsqu'on veut se rendre justice soi-même, on prend le risque de faire du mal à d'éventuels innocents. Donc pour ça, moi je suis contre. Il faut respecter la procédure, il faut confier à la personne à qui on doit le confier. À qui le droit. Merci beaucoup, Promis. Alors, comme Cédric, Promis, c'est contre. Contre. Harold. Afzal, je vais être dans la zone grise, faut pas m'engueuler, pardon. Alors, dis-nous tout. Aujourd'hui, je vais me permettre de me placer dans le no man's land parce que il y a un aspect, c'est que je ne suis pas contre le fait de se faire justice soi-même à partir du moment où c'est proportionné. C'est-à-dire, on donne souvent l'exemple du vol. Donc, tuer quelqu'un parce qu'il a volé quelque chose te rend plus criminel que le voleur, à mon avis. Pour moi, tuer quelqu'un parce que la personne a commis un vol, tuer un assassin, c'est un voleur, ton crime, à mon avis, est plus grave que le sien. On dit souvent chez nous, fiafito, ameuto et béni. Donc, c'est un criminel à la base. C'est une expression. Une expression n'est pas une vérité absolue. Donc, oui, mais quelqu'un qui te vole pourrait te tuer. Il pourrait. Mais il ne l'a pas fait. Donc c'est un criminel à la base, avant de commencer. Je ne dis pas qu'un voleur n'est pas un criminel. Je dis qu'en commettant un meurtre, tu passes à un degré de crime au-dessus du vol. Et de ce fait-là, je suis pour le fait que tu te fasses justice toi-même. Parce que si les gens arrivent à se faire justice eux-mêmes, c'est parce qu'au fond, ils doutent du système judiciaire, du cas dans lequel ils sont. Oui. Parce que je pense que quand tu as confiance en ton système judiciaire, tu ne vas pas te faire justice toi-même, à moins d'être, permettez-moi le terme, un détraqué. Donc, dans ce genre de situation, les gens qui viennent à se faire justice eux-mêmes, c'est qu'ils sont d'un côté lassés de la manière dont ça fonctionne. Et c'est comme l'exemple du monsieur qui disait que tu arrêtes un voleur, tu le fous en prison, il ressort, il recommence. Il rattrape, prison, recommence, etc., etc. Donc, je pense, ce qui arrive, c'est ce qui a développé cette mentalité chez les gens, je pense, de se dire que, de toute façon, la justice ne va pas faire le travail correctement autant que je le fasse moi-même. Donc, voilà, dans le cas. Donc, en fait, je suis pour la vindicte dans le sens où. Enfin, je suis pour, à condition que ce soit mesuré et proportionnel. Et si vous pensez que vous êtes trop dans l'émotion et que vous allez tuer l'enfant de quelqu'un, appelez la police, ils vont gérer. Même si le gars ressort 6 mois après, commence à rattraper, le renvoyer-le. Je pense pas que la prison soit si agréable que ça. Au bout d'un moment, il va comprendre l'information et va arrêter. Et je vais m'arrêter là-dessus. Donc, tu es pour ou contre? Je suis gris. Voilà, c'est ce qu'il avait dit avant de commencer, qu'il serait dans la zone grise aujourd'hui. D'accord, super. Philippe. Alors, moi, je suis pour. Désolée. Je suis pour parce que j'imagine donc cette situation où vous êtes au milieu de nulle part, où vous n'avez aucun proche autour de vous et vous vous faites braquer ou voler et vous appelez au secours. Et que toute une population se lève, court derrière ce voleur-là et vous récupère ce qu'on vous a pris. Je suis pour dans cette mesure-là. Imaginez que vous vous retrouvez dans une situation... Là, dans la situation de réparation, on voit Cédric qui est en train de hocher de la tête. Alors, hochement de la tête pour exprimer son désaccord. Non, mais qu'est-ce qui va se passer? Perplexité, en fait. Voilà. Le scénario qu'elle dépeint relève plus d'Hollywood que d'autres choses. mais c'est possible, en fait. Félix, vas-y, continue. Donc, je disais, imaginez qu'on vous ramène votre chose. Est-ce que vous auriez aimé le fait de crier au secours et que personne ne vienne à votre secours alors que vous êtes au milieu de nulle part et que vous n'avez aucun proche qui pourrait vous aider dans cette situation? Pense, si tu me permets, je n'ai pas encore fini, laisse-moi terminer. Merci beaucoup. J'arrive d'abord. Maintenant, je suis aussi consciente du fait que... Je suis consciente du fait que dans cette même situation, on court derrière et on accuse des innocents à tort. C'est là que franchement c'est un peu désolant. Et je rejoins Harold dans la mesure où... Il ne faut pas rejoindre Harold maintenant. Non, là je rejoins Harold en disant que voilà, il faut mesurer quand même les sanctions qu'on inflige aux personnes qu'on récupère dans une situation donnée pour lui dire que, enfin pour faire mieux le travail de la justice à sa place, pour faire comprendre à cette personne-là que en fait tu ne devrais pas faire ça. Il faut vraiment mesurer. Les gens vont jusqu'à tuer leur prochain de sang-froid comme ça. Franchement, ça c'est désagréable après parce que quoi.
Donc, voilà. Et puis, il y a un point sur lequel, je ne sais pas si c'est... Tu dis non, j'allais dire, j'allais noter ça quelque part. Moi, si je veux manger un peu, vas-y, rebondis. Oui, en fait, le fait de crier au secours pour qu'on vienne te récupérer ce qu'on t'a pris jusqu'alors, c'est pas mal en soi. Maintenant, si on arrête cette personne-là, qu'est-ce qu'il faut faire de cette personne-là? Je pense que c'est là que la question se pose en fait. Parce que nul ne dit de ne pas crier pour qu'on vienne t'aider, en fait, si tu es dans une situation difficile, si tu es dans une situation où quelqu'un sort de nulle part et puis t'arrache ton sac à main, par exemple, maintenant, oui, ils sont sortis, ils ont rattrapé le monsieur, ils ont récupéré le sac maintenant. Est-ce qu'ils vont appeler la police, en fait, et puis remettre le monsieur, voilà, à la police? Est-ce qu'ils vont commencer par lapider le gars et puis, voilà, comme on sait bien comment ça se passe et tout, voilà, c'est là que se pose la question. Sinon, te récupérer ton sac et tout, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Moi, qui on a récupéré le sac, j'ai envie de gifler la personne dans un premier temps. Gifle. Honnêtement, go ahead, gifle. Elles aussi sont là, ils te regardent. Le gars va récupérer, gifle-moi. Pas toi qui dis, gifle-moi. Bah voilà, Harold, tu voulais dire. Non, promis ça, dis ce que je voulais dire. C'est-à-dire que l'idée d'appeler à l'aide pour qu'on vienne t'aider, c'est normal. C'est la base d'une société. Une société qui fonctionne. Si tu es en danger et que tu appelles à l'aide et que personne ne t'aide, c'est que la société est bizarre. En dehors de ça. Donc, en fait, quand viennent t'aider, pour moi, c'est la moindre des choses. La question qu'on est en train de se poser là, c'est une fois, après t'avoir aidé, après t'avoir intercepté, on le frappe un peu et après on appelle la police. À la limite. Tu vois ce que je veux dire, on est d'accord sur ce point-là, c'est de se dire que mesurer vos actes. Je donnais des exemples en off, je ne vais pas les donner maintenant, mais je donnais certains exemples en off, promis, vous l'avez entendu tout à l'heure. Quand vous attrapez le voleur, ok, tu as dit un voleur peut te tuer, un voleur peut faire ci, un voleur peut faire ça, soit, mais il y a deux choses. Il t'a tué, tu es mort, il n'y a plus rien à faire, point. Il t'a pas tué, fous-le en prison. Bon, vas-y. Si tu veux suivre un intello là, si tu n'as pas encore la tête comme moi, oui, tu as raison, Afzal. Tu comprendras après. Alors, dis-nous. Alors, avant de continuer, avant de donner moi mon avis, salut la famille. Salut. Un message pour nous. C'est Prince depuis le quartier Toti Carrefour Y. Okay. Je suis pour. J'espère que vous allez bien, Prince. D'accord. Je veux que tu me... Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. Et je rebondis. Si on fait ça, on aura la réduction des bandits. Selon lui, le fait de faire la vindicte, faire la vindicte populaire, ça réduit le nombre de bandits. Voilà, c'est son avis. Alors moi, par rapport à ce thème, je suis... tu te compte middle pour... Bon, les gars, aujourd'hui seulement, un penché vers la droite. Non, mais je suis contre. Moi, je suis vraiment contre la vindicte populaire. Pourquoi? Parce que, pour des raisons personnelles, il a dit un truc qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que si tu n'as pas tué, on ne doit pas te tuer. Celui qui a tué, on peut le tuer, il n'y a pas de souci. Mais celui qui n'a pas tué, il a juste volé. Volé lui aussi. Vous comprenez? Non, il a volé lui. Non, le voleur, il a quelque chose de précieux. Il faut juste que vous arriviez à savoir ce qui est précieux pour lui. C'est quoi? C'est sa liberté. C'est la liberté qu'il a. C'est pour ça que non, prenez-lui aussi la liberté. Et vous voyez que c'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce que de l'autre part, je suis un peu contre? Parce que dans plusieurs cas, on a l'habitude de remarquer ça. Il y a la plupart des gens qui sont tapés injustement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait. Mais pendant qu'on te tape, pendant que tu cries, c'est pas moi, c'est maintenant encore que ça donne encore la force aux gens de te taper. Les gens sont morts comme ça injustement à cause de la vindicte populaire. C'est-à-dire que pour un rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de passer, on a juste crié au voleur, il est la première personne qu'on a vue en même temps, on l'a pris. Et puis on l'a tapé comme ça injustement. Mais je pense que de l'autre cas, c'est qu'on l'avait au moins récupéré, on l'avait mené en prison, enfin, on l'a amené chez les forces de l'ordre, on aurait quand même le temps de le questionner, de l'auditionner, et après on saura que c'est tel membre de sa famille, il vient d'ici, il vient de ça. Non, en fait, il travaille ici, il fait ci, il fait ça, il n'a pas pu le faire. On mènera des enquêtes. Maintenant, vous avez attrapé la personne, vous l'avez tapé jusqu'à vous l'avez tué. Des fois, on tape la personne jusqu'à la personne n'arrive même pas à parler. Maintenant, quand les forces de l'ordre viennent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Et pire encore, ce qui m'énerve, c'est que des fois, on tape quelqu'un jusqu'à... Et puis on demande, qu'est-ce que fima? Et on dit que Amé Itel, 1 + 1 et ça.
Et que, des fois, on te dit, oh, et nous, on dit que des fois, on te dit que et nous avons tout fait. Alors, il a pour combien? 300 ou 200. À cause de ça, les gens se... Et qu'on le tape pour un grand zéro, en fait, en vrai. Du coup, moi, je pense que ce qui serait mieux, dans d'autres sociétés, la vindicte populaire, c'est la tradition chez certaines personnes. Même dans les livres sacrés, ça a été écrit que si tu commets un truc là, on te met, comment on appelle ça, sous l'arbre par l'arbre et on te lapide. On te lapide bien. Ça, c'est pas la vindicte populaire, c'est pas maintenant que ça commence, ça se faisait avant. Avant, dans le temps, on te lapide. Si tu as commis l'indultère, il n'y a pas ça. C'est un lapsus, J'ai conditionné infidélité, l'indultère. Donc, dans tous les cas, c'est la même idée, quoi. Donc, tu as commis l'adultère. Bon, bref, tu es infidèle. Moi, j'ai dit, Pierre, si tu n'es pas d'accord, il faut changer. Tu mets adultère là-bas. Moi, c'est indultère que moi, j'ai dit. Tu as commis ça. Tu as été infidèle. On te met sous la place publique et c'est toute la population qui vient, chacun prend caillou et on te lance. Ça, c'est vindicte populaire aussi. C'est dans d'autres traditions, c'est comme ça. C'est que eux, chez eux, c'est comme ça qu'ils ont réglementé leur justice. C'est comme ça qu'eux rendent justice. Mais chez nous ici, on n'a pas écrit ça dans la loi, que c'est comme ça qu'il faut faire aux gens. Pourquoi attraper quelqu'un et taper la personne jusqu'à mort? Moi, c'est à moi là seulement de le faire. Maintenant, de l'autre côté, je peux être pour la vindicte populaire, en ce sens où on choisit dans toute la masse là. Celui qui est le plus costaud de tout le monde. C'est lui seul qui a le droit de taper la personne. Il met deux gifles. Une seule personne frappe la personne, fesse correctement la personne, et puis vous finissez de fesser la personne. Vous l'amenez chez les forces de l'ordre, en toute sécurité. Si vous voulez taper la personne, tapez, mais tapez avec modestie. Avec modération. Avec modération. Avec modération. Tapez la personne avec glamour. Comment on tape avec glamour? Je t'explique. Oui, explique-moi. Si vous voulez faire vindicte populaire, oui. Ok, vous êtes pour que vous ayez vindicte populaire. Il n'y a pas de problème. Qu'au moins on délègue 5 personnes. Une personne tient le bras, l'autre tient le deuxième bras. Une personne, et puis la personne est écartée comme ça. Et une seule personne tient le bâton, on le fesse. Au moins, ce qui est sûr, est bien atteint. On le fesse correctement. Et puis on le fesse et on l'amène. Au moins, il est encore en sécurité et au moins, il ne va pas perdre la vie quand même. Mais tuer la personne, tu peux brûler la personne. Moi, ce qui m'énerve, c'est d'autres personnes, celui qui même, lui, toi-même, tu vaux, puisque cette personne, c'est la personne qui va venir te taper là-bas pour rien. Non. Parce qu'on t'a accusé de quelque chose qui, donc peut-être tu n'as pas fait. Maintenant, oui, dans l'autre cas, oui, c'est vrai, à ma Fifi, et Fifi Gagnon, on sait qu'il a volé, il a vraiment volé. Là, on l'a vu, quoi. Quand il volait, on l'a vu, pendant qu'il volait. Et en volant, lors de son vol, il a commis, il a fait du mal à quelqu'un. Mais il a tué quelqu'un. Ou bien on a vu qu'il a fait pendant on a vu toute la population vu qu'il a pris le couteau, il poignardait la personne en plein dans la rue, juste prend le sac et on a récupéré cette personne. Bon, est-ce qu'il faut le tuer aussi? Si la personne est décédée, il faut que le tuer, il l'accompagne. Et puis comment il n'accompagne pas le tuer, il va le tuer de l'autre côté. Ils vont continuer. Voilà. Mais moi personnellement je suis contre la vindicte populaire parce que des fois il y a de l'injustice, des fois il y a d'autres personnes qu'on tape, et c'est ce que Harold a dit. Ce n'est pas proportionné. À ma fille, Asia. Il a pour Asie, Bébane. Il a pour Eni, Bébane. C'est un peu comme on dit que tu as volé Nepi. Si tu as volé Nepi, on t'enfonce Nepi dans la haine. Si c'est noir que tu as volé, on t'enfonce noir. Et si c'est pasteur que tu as volé, c'est toi. Es-tu sûr? Qu'est-ce qu'il raconte? Si c'est pasteur que tu as volé, on t'enfonce pasteur. Tu n'as jamais vu ça? La société a ses règles. Mais c'est que c'est la règle de la société. D'autres même vont jusqu'à si tu as volé, boisson que tu as volé, tu t'assieds, on apporte le casier de trucs là. Bière, tu bois, avant de partir, on prend super glue, on te colle la version dit vas-y. Donc il y a des trucs, c'est vraiment tout là, mais moi je suis contre. Voilà. Débat clôturé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Abzad, pour bon, ton avis déjà et c'est précis. Oui, Mike, c'est bon? Mike, c'est bon? D'accord. Alors, il y a un message qui vient là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Voilà. Pour moi, une personne qui a la conscience tranquille pour se réveiller et par voler ne mérite que la mort. Pour moi, s'il fait ça, il est prêt à tout faire aussi pour arriver à son but. Désolé aux innocents, mais à mort.
ce que lui a dit. C'est son avis. Voilà, c'est son avis et on espère vivement. Pardon, faut pas tuer. Je pense que ce sera tout donc pour ce thème. On va donc fermer le thème de ce jour. Vous pouvez continuer toujours par interagir avec nous sur nos comptes Facebook également et laisser des commentaires. Féliciter. La prochaine rubrique, c'est quoi? Savoir vivre de Promise Pomme B, ce sera juste après ceci. Nous sommes de retour sur le plateau, nous sommes dans Café Soleil, l'émission de divertissement qui se passe tous les jours sur la 7 de 11h à 13h, moins 5 minutes. Et nous sommes bien sûr dans la rubrique Savoir vivre avec Promise Pomme B. Promise, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu partages donc avec nous? Alors, nous avons débuté une série il y a de cela quelques jours. Nous étions en train de parler du savoir-vivre lorsque nous sommes en colocation. Ah oui, la colocation. Effectivement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et effectivement, lorsque nous sommes avec nos colocataires, comment est-ce qu'il faut se comporter. C'est très important de le savoir. Et nous avons décidé de faire ce parcours avec nos téléspectateurs, nos très chers amis qui nous suivent, histoire de partager ces points-là entre nous et puis de mieux arriver à vivre en colocation, parce qu'on le dit d'habitude, quelquefois on ne le souhaite pas, mais les situations nous amènent à ces conditions-là. Alors la toute première chose que nous allons nous partager aujourd'hui, c'est le fait de prévenir autant pour moi lorsque nous voulons ramener des invités alors que nous vivons en colocation. Très important. C'est ce que ça disait dernière fois, il y en a un qui ramène sa copine, l'autre ramène sa copine. Voilà, c'est ce que... On est en colocation. J'ai le droit d'amener qui je veux, non? Je paie loyer là ou pas? L'autre aussi peut amener qui il veut. Voilà. Il peut amener, on va faire la fête. mais attends, c'est compliqué cette histoire, Promise. Oui. Est-ce que tu te rends compte chaque fois quand je dois recevoir de la visite ou je dois ramener quelqu'un, je dois un peu comme entre griffes demander la permission? Non. Pas demander, c'est prévenir. Voilà, ça ressemble moins à une demande de permission, mais c'est un impératif en fait de prévenir. Impératif, elle bien. Franchement, quand tu fais les calculs, je ne sais pas ce que le mot impératif là cherche dans la phrase là. C'est important. C'est primordial. Oui. C'est un impératif. Le subjonctif présent. Alors, tu vois ce que tu as créé. Calme-toi. Tu ne peux pas me prouver qu'il comprend la langue de Molière. Il ne comprend pas là, il fait semblant. Tu penses que c'est un impératif? Mais conjugue le subjonctif, tu verras. C'est le locataire qui va fuir. Est-ce qu'on peut terminer là? Continue pas à parler le gros français. Et après on reviendra là. Je t'en parlerai que j'en connais moi aussi le gros français. Alors là, il n'est pas du tout question de groupe français, mais c'est juste pour faire comprendre. Impératif à qui? C'est juste pour faire comprendre la nécessité en fait de prévenir l'autre lorsqu'on veut ramener quelqu'un. Vous savez, lorsque nous vivons en colocation, chacun partage le même espace. Et dans la journée, nous avons nos programmes en fait. Chacun à la maison et tout. On n'aime pas nécessairement, on n'a pas cette même tolérance-là par rapport au fait d'avoir des personnes avec nous et tout. Voilà. Ce qu'on peut faire en présence de ces personnes-là varie et tout. Et certaines personnes se referment lorsqu'il y a des invités chaque fois. Et puis, lorsque tu sais que tu n'es pas seul dans la maison ou bien dans la chambre, la moindre des choses, c'est de pouvoir dire à ton ami ou à ton colocataire que voilà, je vais ramener telle personne et tout aujourd'hui. La personne va venir chez moi de telle heure à telle heure, donc je te préviens au cas où il arrivait, voilà, on va essayer de discuter. Et la nourriture ne va pas nous suffire. Quand ils arrivent, il faut sortir, pardon, va chercher là où tu vas manger. Pas nécessairement ça. Quelquefois, tu as besoin aussi du temps pour échanger avec la personne sur un certain point. Justement. Salut moi. Ça au moins tu as raison. C'est là-bas même quand tu as amené une invitée. Tu es là, ton colocataire il est là. Tu lui dis. Et lui aussi, ça veut dire, il te dit, oh, t'as gagné, vous savez d'où est, il est au fond roux. Il parle, quand il finit de parler encore, toi tu es là, assis, puis il dit. Finalement, c'est son invité. C'est peut-être qu'il est là, et puis il dit, oh, quoi, vidéo, qui est tout le TikTok a dit, ah. Il a déjà brûlé 45 minutes. Or, quand même, on t'a dit que, Nemva,
1 heure de temps pour moi, on m'a trop jolo. Comme tu vois, le 45 minutes qui sont déjà passés, tu es là, tu regardes le gars, tu es là, tu vas te dire que non, là. Et même si tu es assis sur le lit, Dieu s'il vient s'asseoir sur le lit avec vous. Vous avez cotisé pour acheter le lit là. En colocation, non. Et en fin de compte, je lui demande, Jean-Pierre était fait quoi? Maintenant, c'est quand il reste 5 minutes. Parce que toi seul contrôle l'heure. C'est quand il reste 5 minutes pour que ton invité mien à la fin. Exact. À préciser. Exact. Ton invité mien à la fin est sur le point de partir. C'est là qu'il te dit, oh, bon, il y a un Joe. C'est là que ton colloque te dit, allez, on y a un matoma, à 5 minutes. Qu'est-ce que tu peux faire en 5 minutes? Ça ne va pas suffire. Même préliminaire, ça ne suffit pas. C'est juste, c'est maintenant que la personne, quand le colocataire sort, et bizarrement, ton invité, à la fois, te dit que. C'est pas sorcellerie, ça. Moi, il faut savoir qu'il lui va jamais encore amener un invité dans la maison. Là. Il lui amène un invité dans la maison, là, il va voir. Justement, promis, oui. J'aimerais, quand j'écoute Afzal, j'ai envie de rebondir sur un autre aspect de la chose. Est-ce que l'impératif d'avertir le colloque est conditionné par l'âge de l'invité? Par exemple, si Afzal et toi vous êtes en colocation et que ton père vient te visiter, est-ce que tu dois avertir Afzal, sachant que chez nous, les aînés ont un certain respect qu'on leur doit? Est-ce que tu dois toujours avertir Afzal? Alors, c'est vrai qu'on doit ce respect-là à ces aînés-là, mais ce qu'il y a, c'est que Afzal a les mêmes droits sur la location que toi. Demain, son papa aussi peut venir, sa maman peut venir, les membres de sa famille peuvent arriver et tout. Et la moindre des choses, c'est de pouvoir lui dire, ok, mon ami, mon papa va venir, voilà, il va venir pour tes... Bon, pas aller dans les détails, mais juste le mettre au courant, en fait, voilà, s'il y a des choses, des précautions à prendre et tout, des discussions à avoir en amont et tout, savoir comment quand même se préparer, parce que lui aussi, peut-être il a des programmes, peut-être le jour d'après, il a aussi quelqu'un qui va venir et tout. Peut-être sa copine. Pourquoi pas? Donc, il faut pouvoir se comprendre. La dernière fois, on a dit que c'est le dialogue et puis la compréhension, surtout lorsque nous sommes en colocation. Quelle que soit la personne, en fait, le lien entre vous et puis l'âge, ce qui est quand même nécessaire, c'est de pouvoir informer l'autre quand même que je vais recevoir un invité. Après tout, l'espace ne t'appartient pas à toi seul. Donc, il faut savoir comment gérer pour pouvoir entretenir, voilà, l'harmonie, le vivre ensemble lorsque vous êtes en colocation. Donc, c'est ça la première chose. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Pour faire quoi? Un deuxième point, peut-être. Vas-y. Mon gars, attends. Il faut que je fasse les calculs d'abord. Ok, tu as tout ton temps. Le point, il est gros? Non. C'est pas un gros point. Ouais. Quand je fais le calcul, il n'est pas gros, il est petit. Combien de lignes? 2-3 lignes rapidement et puis on le fait. Bon, validé pour 3 lignes. Ok, super. Bon. Alors, l'autre chose aussi, lorsque nous sommes en colocation, c'est de pouvoir réussir à s'entraider. Surtout lorsque nous traversons des moments de stress, lorsque nous traversons des moments de difficulté. On le dit, les colocataires qui arrivent à bien faire ce chemin ensemble là, finissent par devenir des amis et plus loin, des frères en fait. Vous voyez un peu. Et lorsque je trouve que l'autre traverse une situation difficile en fait, je ne dois pas faire fi de cette situation-là. Je ne dois pas me mettre à l'écart pour dire voilà, c'est son affaire, c'est à lui de gérer. Peut-être il a un souci de santé, il a un souci de voilà, un souci financier et tout. Et je suis au courant, je ne peux pas me mettre à l'écart et le laisser aller seul. Qui sait, peut-être demain. Je lui disais non, ne fais pas. Voilà, il se retrouve dans le pétrin, tu veux que je l'accompagne encore émotionnellement, financièrement et tout. On n'a pas dit financièrement. Moralement. Voilà, bon, pas nécessairement qu'il a été désobéissant. Quand il ramenait la fille, je lui disais. Pourquoi c'est seulement fille? Il a dit ça, mais c'est pas une situation compliquée. Voilà, pas nécessairement dans le cas des goubins. D'accord. C'est les vous. Donc c'est ça, il faut réussir. Parce que l'autre chose, c'est qu'on ne sait pas, peut-être demain, c'est nous qui allons nous retrouver dans cette même situation-là. Et
pas évidemment dans tous les cas. Voilà, il peut arriver dans certaines conditions qu'on traverse aussi des moments difficiles et qu'on ait besoin de l'apport de cet ami-là. Donc l'une des choses aussi pour pouvoir réussir la colocation, pour pouvoir faire ce chemin-là ensemble, c'est de pouvoir s'épauler, s'entraider, s'accompagner, voilà, et s'aider dans la mesure du possible. En fait, chaque fois que ton second ou bien voilà ton colocataire traverse une situation et tu as l'opportunité, tu as quand même la capacité de pouvoir lui donner un coup de pouce, en fait, il faut le faire dans la mesure du possible. Donc ce sont les deux choses que nous allons rapidement nous partager aujourd'hui. La première, prévenir quand on veut ramener des invités secondo, il faut réussir à s'entraider, à s'épauler, voilà, lorsque nous sommes dans des moments difficiles. Merci. Merci beaucoup à toi, promis. C'est 2 points importants à retenir lorsque nous sommes dans une condition de colocation. Effectivement. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau parce que tu partages avec nous vraiment des exemples concrets, de bons conseils pour pallier à des problèmes de colocation. Le plaisir est partagé. Je crois aujourd'hui c'est le jour du gros français. Donc aujourd'hui c'est le jour du gros français? Non, pas du tout. Je vais sortir un mot. Vas-y. Je vois le mot. Étymologiquement. Oui, vas-y. Et vous avez compris ça? Oui. Bon, on va continuer. Je vais chercher un autre mot. Ok. Prochaine rubrique. Nous parlerons à présent de technologie. Ce sera juste après le jingle. C'est donc le jingle qui donne le ton aux actualités liées au net dans cette émission Café Soleil. Ce sera l'affaire d'Harold. Harold, rebonjour. Rebonjour. Alors, aujourd'hui, nous parlons de carte SIM. De quoi? De carte SIM. A ou B. Bon. Tu sais, il y a des téléphones même qui prennent jusqu'à 3. Ah, ça, tu m'apprends ça. Moi, personnellement, mes téléphones s'arrêtent à 2. Mais si toi, tu prends 3, grand bien te fasse. SIM? Oui, non. Okay. C'est ça, on appelle, quand il y a plusieurs cartes SIM, multi-simtorielles. Ah, ok. Ok. D'accord. Multi-simtorielles. Je ne doute pas de toi, mais je vais vérifier quand même après. N'essaie pas. N'essaie pas parce que tu sauras que je t'ai trompé. Mais non, moi je n'ai encore doute sur Afzal, mais je vais vérifier après l'émission. Harold, on y va. Du coup, en parlant de SIM, on a appris que les prochains modèles d'iPhone pourront ne pas comporter d'emplacement pour mettre de carte SIM physique. C'est-à-dire que quand vous allez chez tel ou tel opérateur, vous n'aurez plus de place pour mettre la petite puce là. Vous n'aurez pas de place pour la mettre dans votre téléphone. Donc c'est l'une des dernières nouvelles qui est tombée. En sachant que depuis l'iPhone 14, donc depuis 2022, iPhone a déjà rajouté, en plus de l'emplacement de la carte SIM, la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle une eSIM, donc une carte SIM dématérialisée, intégrée, électronique, ou utilisez le terme que vous voulez tant que c'est plus facile pour vous. Donc la question que je me suis posée et qu'on va se poser ensemble, à laquelle on va tenter de répondre surtout, c'est quelle est la différence entre une carte SIM physique et une eSIM? Et surtout, pourquoi ce changement? Qu'est-ce que ça va changer? Donc on va commencer par un petit point de définition. SIM veut dire Subscribers Identity Model. Donc module d'identité de l'abonné. Je connais. Tu connais? Moi, je savais. Je connais ça. C'est pour ça que je te regardais, je voulais que tu traduises avec moi. Non, ça c'est trop facile pour traduire. Ah, ok. Donc c'est une technologie en soi. À quoi sert la carte SIM à la base? Parce qu'on a tous des cartes SIM. Justement, ça à quoi ça sert? Parce qu'au-delà de téléphoner, envoyer des messages, etc., ça permet à votre opérateur de savoir que ce numéro appartient à telle personne. C'est-à-dire que ça associe votre appareil à l'utilisateur pour que vous puissiez utiliser son réseau et naviguer tranquillement, utiliser 4G, utiliser ce que vous voulez. Donc, quand vous allez chez votre opérateur, quel qu'il soit, quand il vous remet une carte SIM, c'est sa manière d'enregistrer votre numéro, d'enregistrer votre personne, en gros. Et avec la carte SIM intégrée, on a à peu près la même chose sans l'option de devoir bouger pour aller chercher un bout de plastique. Parce que c'est ça le principal point, c'est le fait de devoir se déplacer et de devoir aller récupérer
le petit bout de plastique là chez votre opérateur, venir ouvrir votre téléphone en galérant. Des fois, il faut utiliser un petit trombone parce que vous avez perdu le point pour ouvrir le truc là et après mettre la carte SIM dedans. Donc, pour éviter toutes ces tracasseries, vous avez l'option d'utiliser une eSIM, donc une SIM intégrée. Petit point historique, si ça ne vous dérange pas les copains. Le premier appareil... c'est le copain qui vous a fait rire. Le premier appareil qui a été équipé d'une carte SIM électronique est apparu en 2015. J'espère que tu vas pas montrer la photo. Hein. Non, il n'y a pas de photo. D'accord. Est-ce que j'ai retrouvé la photo? Parce que nous là, t'es Jimmy a dit. Et est-ce que vous... Qui créa la carte SIM? Pourquoi tu crées? Alors, je ne suis pas remonté aussi loin. Oh! Parce que là, j'aurais dû te sortir des photos. Et tu vas me dire que niveau photo, on est serré. Mais ce que je peux te dire, c'est que le premier à avoir utilisé la carte SIM, enfin, celui qui l'a vraiment popularisé, c'est notre cher Steve Jobs avec l'iPhone XR. Je croyais qu'il allait dire Mark Zuckerberg. Faut me laisser. S'il a dit pas seulement, moi je vais quitter le plateau. Il va dire, oh, c'est bon, fatigué, tu déranges. Donc, c'est au lancement de l'iPhone XR, donc en 2019, que la technologie a commencé à se populariser un peu plus. Et c'était le premier iPhone à prendre en charge 2 SIM, d'ailleurs. Donc une SIM normale, une nano SIM, les petits bouts de plastique, et une carte SIM électronique. Chez Android, c'est depuis le Google Pixel 2. Donc je n'ai jamais utilisé Pixel, je ne sais pas de combien d'années ça date. Je n'ai pas retrouvé la date précise. Mais depuis le Google Pixel 2, ils prennent en charge la double SIM. Ils prennent plusieurs modèles de Galaxy. Hein? Quand c'est double SIM chez Google Pixel, c'est original? Oui. C'est vrai. Pourquoi? tu as des doutes sur... Ok. Oui, c'est vrai. On va pas rentrer dans les détails. Et depuis l'iPhone 14, comme je le disais en début de rubrique, en début de chronique, il n'y a presque plus d'emplacement pour carte SIM physique. L'iPhone 15 commence déjà à envisager de le retirer complètement. Donc l'avantage le plus évident du fait d'avoir une carte SIM électronique intégrée dans son téléphone, c'est tu ne vas plus devoir prendre tes petites jambes ou bien prendre des médias ou bien prendre ce que tu veux. Et puis aller jusque chez un opérateur quelconque et dire bonjour, je veux prendre une carte SIM, donnez-moi un bout de plastique. Donc tu fais la queue, tu attends, on te donne le plastique, tu mets dans ton téléphone, tout ça. L'option SIM électronique te permet de le faire simplement, soit depuis, si ton fournisseur a une application, tu passes par l'application. S'il y a un site internet, tu passes par le site internet. S'il y a, quelle que soit la méthode, en fait, le truc c'est de le faire en ligne et tu obtiens un QR code, tu scannes, tu as une carte SIM. Ok. Donc voilà. Et maintenant, la question qu'on se pose aussi, c'est pourquoi cette volonté d'avoir de plus en plus de SIM différentes maintenant? Il y a quelques hypothèses. On a d'abord vous avez tous un numéro professionnel et personnel pour certaines personnes. Je dis tous, permettez, mais beaucoup de gens ont un numéro professionnel, un numéro personnel pour éviter que... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, le fait de disposer de carte SIM te permet donc d'avoir cette possibilité-là d'avoir ton numéro perso, où tu reçois les appels de madame, de tonton, de tata. Toi, tu as madame. Pourquoi? Je parle de moi personnellement. Télé comme ça devant tout le monde en direct. Tu es hors sujet comme ça en direct devant tout le monde. Tu sais pas toi qui as parlé de madame. Et donc de pouvoir mettre en place ça. Et donc la eSIM te permet d'avoir cette option-là et d'avoir une forme d'interchangeabilité. C'est gros français ça aussi. Attends, tu as dit quoi? Interchangeabilité. Interchangeabilité. Oui. D'accord. Faut dire que c'est interchangeable. Et pourquoi tu ne veux pas dire ça? Parce que c'est plus long. Utiliser un mot au lieu de faire une phrase, c'est bien. Interchangeabilité. Continue, on va terminer l'émission dans la continuité. Continuité. Tu oses. Parce que tu es geek. Donc oui, le fait de disposer d'une double SIM te donne cette largesse-là, cette possibilité de pouvoir passer de ton truc personnel à ton truc professionnel sans avoir 2 téléphones forcément. Ok. Parce que un téléphone c'est cher. Même si tu achètes un 1+1, c'est un prix. Le prix du 1+1, tu peux faire autre chose avec. Donc, tu peux vendre 1+1, rajouter un peu d'argent, acheter Android. Je n'ai pas encore, je n'ai pas vérifié le marché, donc je ne sais pas si... Je ne connais pas l'effectuation du marché. Ah ok, je note. Mais du coup, tu peux éviter cette possibilité d'avoir 2 téléphones en ayant une double SIM, donc une SIM électronique et une SIM
physique. Maintenant, petit conseil, si vous envisagez d'acheter le nouvel iPhone, ce que je vous déconseille, si vous envisagez d'acheter le nouvel iPhone... Non, mais moi, je n'ai pas envisagé comme ça. Mais déjà, le prix te décourage. Pour ceux qui envisagent, il y en a qui ont les moyens. Pour ceux qui envisagent d'acheter le nouvel plateau. iPhone, pourquoi tu parles au plateau? Il y a des gens qui nous regardent. Donc, tu as raison. Pour ceux qui envisagent d'acheter un nouvel iPhone, vérifiez que votre opérateur vous donne la possibilité d'accéder à l'option eSIM. Parce que, comme je le disais depuis le début, depuis l'iPhone 14, Apple commence à retirer peu à peu la possibilité d'avoir une carte SIM physique. Et je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Aaron. J'ai envie de poser une question. Non. Juste une. D'accord. C'est bon. Garde ta question pour demain. Ok, d'accord. Nous marquons donc une pause publicitaire, Elsa, si tu le permets. Ça, je permets. Super. Avec notre partenaire Goodies, petite annonce et on revient pour la suite. La suite. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Bienvenue. Nous sommes donc dans la deuxième partie de cette émission. Je suis trop contente aujourd'hui. Je suis trop contente parce que qu'est-ce que tu veux te faire là? Ouais, je t'ai imité. Bienvenue. Ouais. Ah ouais? Tu m'as imité? Merci, professeur. Attends, c'est quoi cette histoire là? C'est la une des journaux. On est carré à 5. Nous sommes donc dans la deuxième partie de cette émission consacrée à la rubrique La Une des journaux. Et donc, nos collègues de la rédaction sont en place pour partager avec nous les informations parues dans les presses en ce jour. Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour, félicité Chakbala. Bonjour, Presse Afzal. Bonjour, Bernard. Bonjour, Harold. Bonjour. Bonjour tout le plateau. Bonjour également aux téléspectateurs. C'est bon, nous deux, ça va. Il ne faut plus encore aller jusque-là. Bon, comme nous sommes en début de semaine, il faut qu'on serve tout le monde, quoi. Exactement, et c'est un plaisir donc de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Oui. Kofi Clégué, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Comment tu vas? Je vais bien. Super. Le week-end, ça a été? Très bien. D'accord. Bernard Quinvy, oui, que disent donc les presses écrites et les presses en ligne? Aujourd'hui, nous sommes au lundi. Togo Matin est déjà disponible dans les kiosques. Togo Matin, titre sécurité routière. Les autorités devraient se pencher sur le port correct du casque. Administration du territoire, Aouateo Dabalo propose un partenariat pragmatique avec tous les acteurs. Aouate, c'est le nouveau ministre de l'administration territoriale. Société financière internationale. Selon Togo Matin, plus de 9 milliards de francs CFA pour soutenir les PME dans plusieurs pays, dont le Togo. Puis, dernières heures, une plateforme numérique pour une meilleure collecte de déchets. Plusieurs entreprises locales de collecte de déchets se sont regroupées au sein d'une plateforme unique baptisée Recycle Togo. Presse en ligne. À présent, république-togolaise.com nous fait savoir ce matin que 26 nouvelles formations sanitaires seront bientôt construites dans les plateaux. Puis, pénurie d'essence, le ministère du Commerce annonce un retour à la normale dès ce lundi. TogoBreakingNews.info, Niger, la situation au Niger, le Togo favorable à une aide humanitaire. Et selon le site, le gouvernement togolais va participer à une opération d'aide humanitaire aux populations du Niger. Groupe des 77, Robert Doucet, au sommet de Cuba, le sommet du groupe 77, pays en développement,
et de la Chine s'est achevé le samedi dernier à La Havane, au Cuba. Le ministre togolais des Affaires étrangères a pris donc activement part à ce rendez-vous. Toujours avec TogoBreakingNews.info, port de pêche, Tengue donne des précisions sur l'accident. Le ministre de l'économie, de la pêche et de la protection civile donc a éclairé l'opinion sur l'accident survenu au port de pêche de Lomé jeudi dernier. L'autorité a révélé qu'aucun pêcheur n'a trouvé la mort lors, bien que l'état d'un blessé soit critique. Ici, Lomé.com, à présent, Togo surenchère le gouvernement et ses communiqués fades. Face aux surenchères, les dirigeants n'ont aucune autre solution que de produire des communiqués qui, au demeurant, ne résolvent pas grand-chose, selon ici Lomé.com. Toujours Vichère risque de déscolarisation à la veille de la rentrée scolaire. Ils veulent dribbler Emmanuel Adebayor, moi je l'applaudis. Ce sont là les mots de Nathanaël Olympio, président du Parti des Togolais, sur la récente sortie d'Adebayor. Selon Olympio, Adebayor met en lumière la vacuité de vision dont le football togolais souffre. Donc lui, il apporte son soutien à Emmanuel Adebayor. Le nouveau reporter.com, Kossi Dignefa Atabou, l'ex-préfet du Golfe, du moins à sa dernière demeure. Feu Kossi Dignefa Atabou, le désormais ex-préfet du Golfe, décédé le 4 août dernier, est conduit à sa dernière demeure le samedi dernier dans son village natal à Agougadjaoupé. La CEDEAO réitère son engagement à lancer une monnaie commune d'ici 2027. Et là, c'est l'écho. Pénurie de carburant, le ministre du Commerce rassure les consommateurs. On va finir avec TogoFest.com aussi qui revient sur la crise dans nos essensoirs. Un retour à la normale annoncé ce lundi après une pénurie d'essence. Puis biodiversité, un projet pour la gestion durable de la forêt classée de la fosse au lion, et donc à découvrir sur le site togofest.com. Voilà. Merci beaucoup à toi Bernard Kandi. Kofi Klipier, pour donc aller en détail de quelques titres. Oui, comme nous pouvons le constater, c'est depuis hier dimanche que les utilisateurs d'engins ont de la peine à trouver de l'essence pour leurs voitures, leurs motos et certains pour leurs motos bécanes. C'est tout simple. Dans les stations-service, il n'y a pas d'essence. Pourquoi il n'y a pas d'essence? Au début, personne n'a voulu dire pourquoi, parce que les vendeurs aussi ne savent pas pourquoi il n'y a pas d'essence. Donc, aujourd'hui, le ministère du Commerce a réagi par rapport au manque d'essence. Donc, selon le ministère, la structure qui s'occupe de la commande du pétrole, le CSFPPP, oui. Donc, le CF a commandé de l'essence. Donc, il y a eu retard dans la livraison. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'essence. Le CFPP n'a pas approvisionné les stations d'essence. Voilà pourquoi il y a manque. Mais le ministère a annoncé qu'à partir de ce lundi, la situation sera normalisée. Mais jusqu'à présent, jusqu'à ce midi, ce n'est pas encore normalisé. Et Dieu merci, nous avons fait une descente sur le terrain et c'est la désolation chez les consommateurs. Donc, il y a les Z-man qui se plaignent, puisque chez les vendeurs de boudets, le prix, oui, essence frelatée, le prix a augmenté. Au double? Je pense bien. Plus du double. Plus du double. Puisque 1 litre d'essence, aujourd'hui, ce matin, c'est à 1500 francs. Chez les frelaté. Oui, frelaté. Oui, frelaté, c'est à 1500 francs le litre. Et lors de notre descente, nous avions été témoins d'une situation. Oui. Il y a un gars qui était venu avec 1350 francs et pour demander à ce qu'on lui vende de l'essence. Le vendeur a dit niet, 1500 c'est 1500. Donc, s'il a la possibilité de laisser son téléphone, il va laisser le téléphone. À cause de 150. Oui, et aller chercher les 150. Et il a fallu la générosité d'un membre de notre équipe pour lui compléter afin qu'il puisse avoir son
naissance. Merci aux membres de l'équipe pour sa générosité. Voilà, donc c'est ce qui se fait. Il y a aussi les conducteurs de Olé qui se plaignent. Parce qu'ils disent le kilomètre, c'est à 50 francs. Maintenant, tu perds de l'essence à 1500 et tu fais kilométrage encore à 50 francs, tu vas trouver l'argent pour compléter. Donc, comme ils savent si bien le fait, ils n'ont qu'à redoubler eux aussi. Mais s'ils doublent encore, c'est la population qui paiera les pots cassés. Voilà. Donc, eux, ils se plaignent parce que s'ils veulent maintenant prendre quelqu'un, étant donné que les gens sont habitués au kilométrage, quand ils veulent faire maintenant un prix, voilà, ils disent non, que c'est kilométrage, voilà pourquoi on prend. Si vous voulez faire comme les autres, alors autant aller chez les autres et prendre les aides. Donc, c'est la situation qui est vécue actuellement par les consommateurs, par les utilisateurs d'engins et par la population. Espérons que la situation s'améliore dans les heures à venir. Hein. Oui, selon le ministère, ça doit s'améliorer à partir d'aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui, c'est de 0h à 0h. Oui, donc on a encore précisé, on est à midi. Encore plusieurs heures devant. Voilà, exactement. Oui, espérons, puisque sinon, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Et je pense que des gens commencent par faire le programme. Quelle heure partir et rentrer tôt chez lui. Autre chose? Oui, autre chose, c'est l'accident survenu la semaine passée au port de pêche de Lomé, au port de Gbetchogbe. Donc, il y avait un accident là et beaucoup d'encre ont coulé et beaucoup de salive aussi parce qu'il y a des ondits qui circulent sur les réseaux. Des gens disent qu'il y a 27 morts, 30 morts, 50 morts sur les réseaux. Mais la sortie du ministre a éclairé la lanterne de beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Il y avait un bateau qui était parti en mer pour la pêche. Okay. Et le bateau a été pris par un orage, une tempête. D'accord. Et le bateau est en désarroi, en alerte, et a appelé au secours. Okay. Donc, 2 autres bateaux sont partis le secourir. Arrivé sur la mer. On parle de bateau, mais de pirogue. De pirogue. Bateau de pêche. Bateau de pêche. D'accord, ok. Ouais. Et sur la pirogue, ils ont eu réseau pour appeler. Bon, je ne sais pas. Ils ont des systèmes d'alerte. Oui. Donc, ils ont alerté. Et les 2 autres pirogues de pêche, ou bien bateaux de pêche, sont partis les sauver. À la rescousse. Voilà. Arrivé là-bas aussi. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et dans le communiqué du ministre, c'est seulement 11 blessés, pas de morts. Blessés? Oui. Okay. Blessés. Et il y a 2 blessés critiques. Les blessés critiques, un a été envoyé au CHU Tokoin, l'autre au CHR de Baie. Les autres, c'est l'infirmerie du port qui les a pris en charge parce que ce sont des blessés légers. Donc, c'est ce qui s'était réellement passé. Il convient aussi de rappeler que au port de pêche, il y a des signes et des consignes. En temps de marée haute, il y a une consigne. On hisse un drapeau rouge. Ce qui veut dire que la mer est dangereuse en ce temps. Et durant tout ce temps, plus de pêche. Mais le jeudi passé, la situation était telle. Il y avait un drapeau rouge qui a été hissé. Et normalement, les pêcheurs ne doivent pas aller en mer. Ils ont dérogé à la règle et puis ils sont partis en mer. Voilà pourquoi c'est arrivé. Donc le ministre a tenu à rappeler aux pêcheurs que s'ils ne respectent pas les consignes, les malheurs arriveront. Donc c'est le temps de rappeler aux pêcheurs que la marée haute, bon, la mer, bien sûr, que c'est un peu comme leur domaine, mais c'est pas camarade de quelqu'un. C'est pas camarade de quelqu'un. Donc, quand c'est rouge, c'est rouge. Il faut qu'ils respectent ce laps de temps et d'attendre un peu. Donc, c'est ça. Sinon, 11 blessés, 2 graves, et ils sont pris. Comme le diraient des journalistes, commentateurs d'un match togolais, il y a plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Dans les côtes togolaises. Oui. Voilà. Sur les côtes ne serait pas mieux, s'il vous plaît. Dans les eaux togolaises, je vais dire. D'accord. Je vous en prie. C'est dans les eaux que je voulais dire. Ah, d'accord. C'est un lapsus qui m'a amené faire sur les côtes. Dans et sur. D'accord.
Merci beaucoup. Merci. À vous, chers collègues de la rédaction. Donc rendez-vous à 18h30 pour rentrer plus en profondeur, voilà, de ces titres. Et à 20h pour la grande édition du journal présenté par Cyril Laté-Laussauna. Merci beaucoup à vous. On vous raccompagne, comme on sait si bien le faire, avec de la bonne musique. Et on revient pour la troisième et dernière partie. My baby, look at you, le fond. Look at you, le sous bena, mais kama batati. A sweetie lady, look at you, le fond. Look at you, le sous bena, mais kama batati. Eh oui, tu vois nous les pépés, oh yeah, mujade lo. Toi non l'on voit les vivi si bani si code souweji. Oui, tu vois nous les pépés, oh yeah, mujade lo. Toi non l'on voit les vivi si bani si code souweji. Ah, elle est bibi lo, bidatine ma bilo, eh oui, elle est bibi se, bidatine ma bi kaka kaka, elle est bibi lo, bidatine ma bilo, eh oui, elle est bibi se, l'on voit les bibi kaka kaka, eh oui. My baby, look at you, ojo le forma. Look at you, ojo le susu bena gbere kama batati. I love Gavi, que tutu ojo le jima. Bena mune mable kata kata ke me bada ne bai. Ewe, oke o amunde pepe oye mujade lo. Walon lo wale vivi si gani si kore zuweji. Oke o amunde pepe oye mujade lo. Walon lo wale vivi si gani si kore zuweji. Ele vivi lo, bidatine ma bilo, ewe. Ele vivi se, bidatine ma bi kaka kaka. Ele vivi lo, bidatine ma bilo, ewe. Ele vivi se, lolo wale vivi kaka kaka, ewe. Oh pour toi, passons à gagner pour jasquer, oh baby. Me souk boba oye mouchen. Ah, pour toi, passons à gagner pour jasquer, oh baby. Me souk boba oye mouchen. Ok, on nous les pépé oye mouchade lo. Dois non l'on voit les vivi si bani si code souweji. Oui, ok, on nous les pépé oye mouchade lo. Dois non l'on voit les vivi si bani si code souweji. Ah, elle est vivi lo, bidatine ma bilo, eh oui, elle est vivi se, bidatine ma bi kaka kaka, elle est vivi lo, bidatine ma bilo, eh oui, elle est vivi se, lolo wale vivi kaka kaka, eh oui. Troisième et dernière partie de cette émission Café Soleil consacrée bien sûr aux rubriques Buzz du jour et voilà la rubrique invité également du jour. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, permettez-moi d'annoncer notre invité qui va venir comme ceci. Une révélation de la musique du 228 porte également flambeau. On dit ça non? Porte flambeau. C'est ça. Porte flambeau. C'est ça. Ça passe. Porte étendard. Aussi. On dit ça aussi. Porte étendard. Porte flambeau étendard. On peut dire ça aussi. Flambeau étendard. On peut. Porte flambeau étendard de notre chère patrie, le Togo. Avec les mots, ils ont pu avec, je recommence. Porte étendard. Porte flambeau étendard de notre chère patrie, le Togo. Ils ont, avec les mots, réparé des mous. Eh oui, chers téléspectateurs, il est l'heure de faire place aux slameurs. Oh, quelle peur! C'est dans la fureur. Quel bonheur. Quel bonheur. Passe-moi les mots. C'est dans la fureur
que vous verrez le bonheur. Encore un autre mot en heure. Oui. Il est l'heure. C'est ça, notre coup de cœur. Pour vous, chers téléspectateurs. Applaudissez, s'il vous plaît. Oh, ça mérite vraiment d'être. Et oui, vous aurez compris par là, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, nous parlons slam dans cette émission et nous recevons également, comme je le disais tantôt, une révélation du slam 228. Et ils ont quand même eu l'occasion de représenter le Togo au-delà de ses frontières et ramener vivement d'être fait ici au pays. Et oui, notre invité du jour, découvrez-le dans cette prestation. Moi, c'est Monsieur l'Univers. Si je ferme mes yeux, je laisse parler mon cœur. Vous envahira en long frisson, une mélopée, chanson triste des champs de mine. Ville désertée à coups de fusil, un grenier pillé, bétail emporté, chanson plaintive, glauque, sombre, dépeçante. Ma tête est mise à prix, j'ai vu trop de rêves. Étouffé par l'ampleur apocalyptique de pseudo-foi. Sabre qui sonne du liquide rouge, Kalachnikov à point de prophète. L'extrémisme, le terrorisme. Aux chèches ensanglantées du djihad, c'est le dos tourné, ligoté que j'ai vu le vrai visage scandant. Allahu Akbar. Boum, assommé, noir, pleurs, silence. Aux dernières nouvelles, j'étais un infidèle qu'ils ont décapité sur la place du public, accompagné d'une recrue déserteur. Et à la pleure sur les décombres de la mosquée de Mogadiscio, entre désarroi et terreur, avec la promesse avortée des 77 entières pour les fils de pute, voleurs, violeurs et bouchers. Allah se cache quand sanglote et saigne le Nord Togo. Terre hospitalière souillée, Benchal et tourne ensanglantés, des morts dans les bras de Tola et de Nibou, de pauvres gens égorgés dans leur riche sommeil. Au marché de Mopti, jonche les rues de l'enfer et à la pleure, moi, c'est Monsieur l'Univers. Et mon bilan de santé me rend pas si fier. Trop d'inégalités, de préjugés dans ma vessie. Le phallus de ma justice ne se lève plus chaque matin. Le nid de ma quiétude saigne une forte hémorragie. L'insuline de ma sincérité a chuté. L'urine de mon vivant sang révèle le diabète. Le rachis de ma tendresse est dégénéré. Je suis à la quête d'un corset de bien-être. J'ai trop inhalé les toxiques de l'ethnocentrisme, du rigorisme. Extrémiste au chef faussement pédant, tombant dans la falaise de l'excès de les actions. Ma placé pneumonie, piqué par l'atmosphère du racisme, faible en harmonie, les trophozoïdes sont présents dans le sang de mon intelligence. Moi, c'est Monsieur l'Univers. Et dans les jours de cet instant, je prie pour qu'on se réveille, pour qu'on veille, pour qu'on veuille bien mettre en veille l'incompréhension, la discrimination, l'extermination, la ségrégation et toutes les formes de violation. Désactivons les catéchismes de la haine, de la vengeance dans les smartphones de nos identités. Dans monstre de musique imprégné d'impartialité. Que le musulman s'appelle François, que la catholique s'appelle Falak, que toutes les religions reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que la différence entre nos vêtements, comportements, usages, langage, croyances ne sont pas des signes de persécution plutôt. Des fois, il est également musulman et moi je l'appelle Maoulolo. Eh oui, il est notre invité sur ce plateau. Merci de faire maximum d'ovation pour Maoulolo. Voilà, Slammer 228. Bienvenue Maoulolo. Merci à vous. Comment est-ce que tu vas? Je me porte très bien. Alors, que dit les mots des mots dans les beaux des beaux? Alors, on dit moi, fais mange quelque chose qui puisse m'en savoir que c'est toi qui en as là. Eh bien, Rodio. Eh bien, je suis Gbétor, le père de la nature. Je suis Amegbétor, le père de la vie. Je viens de la terre, là où les ancêtres ont enterré leur épée dans leur étui. Je viens du marché du feu Zosimé. En criant nos écrits qui décrivent le cri des sangs des innocents qui s'attendent sur tes aigris en particulier. Je vis ce que je crée ce que je vis, je sais ce que mon sein ne sait pas que je sais, mais pourtant je le sais. Vous ne pouvez rien comprendre car c'est ma petite philosophie. Je suis la grosse tête et le gros ventre, Maoulolo. Ah, c'est wow. Ah, la jarre. La jarre au bar. La jarre au bar dans le bar. Voilà. Hey, ils sont nombreux à les bars.
À 14h30. Vous n'aurez plus de ventre. Je m'amuse. Maololo, bonjour. Bonjour. Et une fois encore, bienvenue sur ce plateau. Merci et voilà, le plaisir est partagé. Café Soleil, le plateau de divertissement de la bonne humeur. Il faut le dire quand même, cette communauté quand même de slammers, de ces personnes qui aiment les mots, ils vous suivent depuis un certain temps. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut bien sûr dire de la carrière de Maololo? Je dirais que Maololo est en pleine explosion. Voilà, j'ai débuté ma carrière par des ateliers au CFBT au niveau de mentor ambulant et c'est grâce à un ami dénommé Mesco. Oh, voilà. C'est notre ami à nous tous. Voilà. Voilà. On a fait l'école ensemble et c'est là, après j'ai fait une petite pause et c'est en 2018 et 2019 que j'ai participé à un concours de slam de Caporal Wisdom. C'est là où voilà, tout a commencé et aujourd'hui Maololo n'est plus à présenter. Aïe, aïe, aïe. Je fais de mon mieux. Oh. Et je pense que maintenant, ça va plus que faire. Ils ne sauront jamais ce qui se passe dans le 13, man. Et oui, c'est ça. Et voilà, mine de rien, le slam a commencé déjà par t'ouvrir des portes. Effectivement, le slam a commencé par ouvrir des portes et cette année même, on était parti au Gabon. Avion là. Voilà, voilà, donc voilà, on est revenu avec le trophée. Kaba. Donc cette année, je pense que c'est l'année de bénédiction et voilà, qui marque encore un grand pas. Et je pense que voilà, Maololo va s'exploser bientôt. Voilà, Et souvent, ces artistes slammers, quand ils veulent choisir un blaze pour leur nom, ils choisissent souvent quelque chose de... Tu vois là, tu comprends, tu sens la plume pâte, tu sens un truc, mais toi, tu choisis Maololo. Ouais, à la base, c'était voilà, l'ami des slammers, aka Slam et tout, mais après tout, je me dis, beaucoup de personnes me connaissent beaucoup sur le nom de mon ami et tout, mais mes parents m'ont donné Maololo. Et peut-être dans mon entourage, d'autres personnes me connaissent sur Maololo. Et vous priez, ils ne diront pas que aka Slam, je prie pour toi, mais ils auront comment dire, cette facilité-là d'appeler vite mon nom. Donc c'est pour cela que j'ai gardé mon nom Maololo et c'est pour quelque chose, pour une cause que mes parents m'ont donné Maololo. Donc j'ai dit, Maololo, il y a quelque chose, hein. Oh non, non, oh, je vais également changer de nom. Maojiga. Et Dinaga. Quand tu as Dinaga, égal. Alors, Maololo, c'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau de Café Soleil. On l'avait sur ce plateau également, Caporal Wisdom, et une fois, il nous parlait un peu de cette aventure-là que vous avez vécue au niveau de Libreville. De Libreville au Gabon. C'était vraiment chaud, où vous arrivez là-bas, et il y avait cette communauté également qui vous a bien accueilli, etc. et tout ce qui suit. Alors, et toi, personnellement, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce voyage-là que vous avez effectué là-bas? C'était quoi? Pourquoi est-ce que vous étiez parti là-bas? C'était quoi le but en fait? Le but, après avoir remporté la coupe ici, je devais représenter le pays au Gabon dans la catégorie de Golden International Poet. Et donc là, on était 4 pays, je pense, oui. Il y avait Tchad, Gabon, Suisse, France. Ouais, ça fait 5. Donc on était là pour représenter le pays. Et le jour J, voilà, on a fait 3 tests, c'était bien. Il y avait, dans la vidéo qu'on vient de voir, il y avait une Togolaise là-bas. Bon, elle a grandi beaucoup plus là-bas. Elle disait, mais vous deviez un homme, parce que le gars avec qui je devais faire la finale, il ne venait pas. Donc, c'était le boss là-bas. Donc, il disait que Maololo, est-ce que tu pourras faire, faire. Est-ce que tu pourras assurer? Voilà. Donc, moi, j'étais là dans mon coin, je souriais. Et la nuit, la veille, toutes les personnes là m'avaient envoyé le lien de la personne avec qui je dois compétir. Voilà. David contre Goliath. Moi, j'ai vu, j'ai dit, bon, ça, ce n'est rien. On va tuer ça. Ce qu'il a fait là, vous appelez ça pique-dent. Vraiment. Quoi. Vraiment. Donc, c'était vraiment une très belle aventure. Grâce à ça, je pense que j'ai encore grandi. J'ai découvert d'autres personnes. Et voilà, j'ai vu que vraiment, ici au Togo,
on travaille. Hein. Oui. Là, il y a une personne qui a fait 3 compétitions là-bas, mais c'est juste le même test. Mais chez nous, à chaque compétition, c'est un nouveau test. Et chez nous, c'est 3 minutes. Mais là, pour les compétitions, la personne peut venir faire 30 secondes. Et tout le monde crie. Voilà, on va noter la personne. C'est-à-dire, il a fini sa performance là. C'est-à-dire, voilà. Si moi je vais là-bas, là, je serai le Pablo. Vraiment, vraiment. Oh, moi, là-bas, 30 secondes, c'est trop. C'est trop pour moi. Moi, je tue ça en 5 secondes. Ah, c'est bien. La vie, ma vie, la vie, ma vie. Moi, je veux une démonstration, Abzal. C'est ce qu'il vient de faire. 5 secondes, j'ai tué ça. Ma vie, la vie, la vie, la vie. Et c'est le slam, c'est foutu là-bas. Alors, ce que j'ai envie de faire, Maololo là, souvent on a l'habitude de terminer carrément avec l'entretien, etc. Mais tu n'es pas venu seul aujourd'hui. Oui. Tu es venu accompagné d'un ami également qui, à sa côté, a sa femme également, histoire de nous accompagner, de bercer un peu ce que nous allons faire ici. Et nous allons plutôt dans un premier temps essayer d'échanger un peu. Peut-être puis les minutes qui vont rester, on va terminer le show avec. Est-ce que ça te va? Ok, pas de Soit souci. Si on commence le show maintenant, je ne pense pas qu'on aura assez de temps pour venir faire l'entretien après. Cédric, oui. Est-ce que tu aurais une question pour Maololo? Oui, une question toute simple. Pour ceux qui ne connaissent pas le slam, comment vous pourriez leur définir? Le slam, c'est le slam, comme on le voit dans les bandes dessinées, on met slam. C'est le fait de claquer les mots. Et chaque artiste a sa définition. Moi, pour moi, le slam, c'est un moment de partage. Et comme le dit un aîné, Al-Sidi, on ne devient pas slammer en 10 ans, on devient slammer en le disant. C'est-à-dire le slam, c'est venir sur la scène pour dire que tu es slammer. Donc le slam pour moi, c'est une manière de partager nos quotidiens, nos vécus, voilà. On ne devient pas animateur en 10 ans, on devient animateur en le 10 ans. Ouais, c'est ça. Les gens m'amusent trop dans ce pays, quoi. Alors, suite à ça, Maololo, moi j'ai envie de te demander comment est né pour toi l'amour pour le slam. Je dirais que cet amour est né en classe de seconde. Voilà, moi, j'aimais juste cela. J'apprenais les tests des gens de Caporal Wisdom et d'autres personnes. Et c'était cette année, en classe de seconde, il y avait un ami là qui me disait oh, tu as la téléphone, genre, que le bon moto, tu pourrais faire ça. Et puis voilà, je prenais le dico, voilà, je disais Madoline, Valentine, on fait des trucs bizarres comme ça. Et c'est après avoir eu le bac, vraiment que voilà, l'amour là a vraiment... C'est devenu autre chose. Ouais, c'est devenu autre chose. Et c'est parce que j'étais dans l'équipe aussi de Mesco. Presque, je le suivais partout. J'étais presque un disciple, voilà, si on doit le dire. Donc c'est chez lui que voilà, l'amour a beaucoup grandi. Et puis ce qui est bien, pendant que tu parlais, tu as dit un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est genre quand tu étais encore au lycée, tu faisais un peu comme Caporal Wisdom. Ça veut dire que dans le temps là, toi et Caporal Wisdom, vous ne vous connaissiez même pas. Non. Mais tu étais vraiment fan de lui. Ouais. Et aujourd'hui, tu voyages avec Caporal Wisdom. Ouais, Maololo. Maololo, Amen. Amen là. Tu sais, c'est ça qu'on appelle le succès. Tu t'en imagines une star, tu l'envisages et tu t'en dis un jour, Dieu en fera que j'en verrai la star. Bien sûr. Et pour te prouver que Dieu il est Dieu, tu en voyageras avec la star comme ça. Avion dans avion. Et vous entendez, quand vous ramenez le trophée, c'est toi qui prend le... Non, je suis trop content. Ouais. Et aujourd'hui, le slam, est-ce que tu penses réellement que ça apporte un plus à la société, pour de vrai? Je dirais que oui, le slam apporte un plus à la société. Parce que déjà, à travers nos mots, comme tu venais de le dire, nous guérissons les mots. Voilà. Donc, voilà, nous et souvent, dans beaucoup de soirées où on doit faire des sensibilisations, on appelle souvent les slammeurs. Même s'il y a d'autres artistes, on ne dit pas à d'autres artistes de faire, comment dire, une composition sur la thématique donnée. Mais nous, on dit de faire toujours un test sur la thématique donnée. Cela veut dire que voilà, la communauté pense vraiment que le slam pourrait changer de vue à des personnes. Et moi, je dirais qu'il y avait une amie qui avait, voilà,
qui était là au niveau, quand on va fêter la fête le réveillon de la nouvelle année. Voilà, moi je l'ai souhaité quelques vœux, j'ai fait un slam pour elle. Moi je l'ai fait juste comme ça. Et après, elle me dit que voilà, nous l'avons quoi, veut que j'en teste qu'on a, ça s'est réalisé. On veut faire ça aussi. Ouais, c'est ça. Elle a de l'argent. Elle a de l'argent. Ouais. Et oui. Donc comme ça, tu as mangé Noël. Donc c'est pour dire que voilà, même les mots les plus féroces, c'est face à la force des mots. Donc c'est ça quoi. Est-ce que vous avez compris? Les mots les plus féroces, c'est face. C'est face, pas la force des mots. Il a rechangé. C'est ça qu'on appelle le... Ne va pas sur ce terrain. Cours de slam sur nous maintenant. Ne va pas sur ce terrain. Promis. Oui. Alors, puisqu'il est question d'impact, en fait, moi j'aimerais savoir quel est le message personnellement que tu portes lorsque tu es sur scène. Comment je suis sur scène, la première des choses, c'est de donner la joie à des gens qui sont là. C'est ma première des choses, c'est-à-dire apporter le sourire à un cœur qui pleure. Et dans mes prestations, je touche presque tous les aspects. Et en plus, j'ai fait la sociologie, donc les faits sociaux me parlent beaucoup plus. Mais on ne va pas être là juste pour dire, voilà, mieux que. Donc il faut aussi des fois donner la joie. Parce qu'actuellement, le stress tue beaucoup de personnes. C'est trop. Ça tue trop les gens. Ça tue trop. Oh. Les gens tellement stressés qui sont obligés d'aller à Kumapé pour aller trouver un peu de réconfort. Escapade. Escapade, escalade. Maya. Maoulolo, moi j'aimerais poser cette question et puis voilà, on va clôturer ce truc-là. Alors, ta carrière aujourd'hui, ça a pris un envol en Gablo. Ça a pris un envol. Aujourd'hui, maintenant, tu es devenu un artiste accompli. C'est quoi les projets de Maoulolo? Aujourd'hui, voilà, entre griffes, on dirait que tu n'as plus rien à prouver. Entre griffes à l'Afrique, parce que si tu as pu aller sur d'autres continents, sur d'autres pays, prendre des trophées, revenir, etc., tu n'as plus vraiment plus grand chose à prouver. Mais c'est quoi tes objectifs à court et à long terme en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, j'aimerais encore plus être proche du public d'ici, parce que je vois les slameurs, c'est rare qu'on puisse sortir les clips vidéo et sons. Donc les projets à venir, c'est de sortir un clip, un son et sortir mon documentaire. Documentaire? Ouais. Tu pars carrément sur du documentaire? Oui. Pourquoi? Cela m'intéresse beaucoup et voilà, je voulais essayer autre chose aussi. Donc je suis encore... Alors il faut le dire quand même, est-ce qu'il y a déjà un clip à ton actif? À mon actif, non. Voilà, c'est ce qui est particulier. C'est vraiment particulier. Un artiste qui n'a pas de clip à son actif, mais qui a déjà rapporté des trophées. Imaginez encore si le gars a des clips, etc., et tout ce qui suit. Mais quand même, des sons posés déjà, non? Oui. Ou pas aussi? J'ai... Moi, je suis les cas. Le seul artiste qui remporte des trophées sans son. Comment dire? J'ai sorti un freestyle. Un freestyle comme ça? Ouais. Et ça, c'est sur coup de tête. Maintenant, il y a un son qui arrive, dénommé Monsieur l'Univers. Ils sont déjà prêts, mais... Tu vas me faire dédicace dedans, non? Il s'appelle Prince Abzal. Il s'appelle Prince Abzal. Ok, je vais le refaire. Soit on va faire une collaboration. Il n'y a pas de souci. Il faudrait que... Donc, voilà. Fais signe à Caporal. Tu n'as plus rien à prouver. Super. Alors, donc, on espère vivement que dans les jours à venir, l'artiste pourra sortir un nouveau clip également. Pourquoi pas, on parlera également d'album dans les jours à venir, qui sait? Forcément. Forcément, super. Alors, les gars, on va buzzer un peu. Est-ce que tu aimes le buzz? Pas trop. Mais quand c'est sur la toile, j'aime quand même. D'équerre. Non, mais Abzal, est-ce que tu l'imagines? Si quelqu'un a une histoire avec lui, la manière dont il va récupérer la personne. Je te dis. Les mots contre les mots. Je te dis. Les mots pour les mots. Je serai le seul défenseur de cette personne. Quand vous n'avez plus de force face à moi ou Lolo, faites appel à Ngoti, Lolo. Oh, Lolo kou Lolo kweta. Lolo. Piston.
fais bisous à papa. Alors, on va parler buzz, buzz du jour, la rubrique dont Cédric est en charge, c'est juste après ceci. Dernière rubrique de cette émission, buzz du jour, c'est l'affaire de Cédric dans cette émission. Cédric, rebonjour. Rebonjour Félicité. Dans cette émission. Dans cette émission. Oui. Affairage. Attends, je vais te faire le truc. Affairage sur nous maintenant. Alors, on va parler de Burna Boy. Oui. On va parler caché également et ça va me permettre de faire une transition. Je poserai une question à l'artiste invité tout à l'heure. Donc, Burna Boy qui est au centre de notre dossier du jour, qui a été invité pour inaugurer un stade en Ouganda, voilà, un nouveau stade. Il faut savoir que l'Ouganda projette d'organiser des compétitions majeures à l'avenir et donc ils ont voulu inviter une figure majeure de la musique. Donc, Burna Boy qu'on ne présente plus, qui a gagné un Grammy Award il y a quelques mois. Donc, le seul problème, c'est la facture, en fait, parce que Burna Boy a demandé 1 million d'euros pour l'inauguration du stade. Et, caché? Oui, comme caché, justement. Et ça a fuité, en fait. Dévoilé, pas caché. Voilà, donc ça a fuité. Et les artistes ougandais voilà, se sont mis en branle pour protester contre cet événement. Donc, il y a eu beaucoup de réactions sur la toile. Beaucoup d'Ougandais estiment que ce serait du gâchis de lui donner 1 million d'euros. Ah ouais. Que ce million d'euros peut servir à financer beaucoup d'artistes. Et même payer encore d'autres artistes et même faire d'autres projets pour le pays. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Je pense quand même que c'est la population a donné son avis. Hein. Ils étaient tous contre le fait là que... Ils étaient pour au début, avant de connaître le cachet. Ah oui, non. C'est pour ça qu'ils s'appellent un cachet. Maintenant, quand ils ont su le prix, mais finalement, est-ce que Burna Boy va venir ou pas? C'est en suspens. L'affaire fait grand bruit. Lui-même, il les âgés. Et 1 million de... Combien il veut gagner dans la vie? Avec il a un jet privé. Bon, peut-être il faut aussi dire qu'il faut payer l'essence. La pénurie d'essence. Mais à ce moment où l'essence est chère comme ça, je ne sais pas là où il va trouver l'essence pour mettre dans l'avion. Bon, s'il ne prend pas avion pour aller à son jet privé, ça fait quoi? Tu veux qu'ils prennent quoi pour aller bateau? Hein? Pirogue. Pirogue là-bas, il peut le prendre. Non mais sérieux, moi je pense quand même que c'est le rôle donc, de cette population, c'est ce qu'elle a fait, donc dénoncer ça parce que 1 million d'euros convertissez en francs CFA. Quand même. 650 millions et poussière. Hein? 654 millions et poussière. 654, attends, on parle de 100 millions. Attends, on ne parle pas de 6 millions 500. Hein. On parle de 100 millions une fois, 100 millions deux fois. Jusqu'à 6 fois. Non. C'est énorme. Il est pas encore conscient de la somme en fait. 600 millions. 600 millions de francs CFA. Pour prouver quoi à qui? Non, mais je suis... Vous appelez Burna Boy. Je suis exaspéré. Harold, tu vas pas défendre Burna? Le défendre peut-être pas, mais juste quand tu invites un artiste qui a une renommée mondiale, le cachet a une renommée mondiale, je suis désolé. Voilà, moi, ce que j'aurais plutôt dit, c'est prenez des artistes locaux au lieu de vouloir amener une grosse tête. Ça oui, c'est au lieu une grosse tête vraiment. Il est vraiment une grosse tête. Si vous voulez mettre quelqu'un comme Burna Boy à l'affiche, faut être prêt à allonger. Si tu n'es pas prêt à allonger, d'ailleurs je comprends la réaction de la population, c'est que vous n'allez pas me faire croire qu'en Ouganda tout entier, il n'y a pas un artiste qui peut venir chanter pour inaugurer ce truc. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher à l'international, polluer pour prendre jet privé, payer 1 million et quelques pour qu'il vienne. Donc je ne vais pas forcément le défendre, mais juste s'il demande ce prix-là, donnez-lui le prix si vous voulez l'avoir. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est exactement, il faut payer les artistes. Donc si tu ne peux pas, si vous estimez que vous n'avez pas à payer aussi cher pour Burna Boy, ne prenez pas Burna Boy et faites encore mieux, prenez un artiste local et mettez-le en avant. Moi je te comprends, mais en même temps Burna Boy, est-ce que c'est pas un Africain? Oui. Comment est-ce que Burna Boy peut prendre 1 million d'euros à un pays africain, bon, un pays... Enfin, là, c'est une estimation. En fait, il peut dire aussi qu'il a demandé 650 millions de francs CFA. On peut dire encore 8 milliards de naira. 800 millions de naira. 800 millions de naira. Et dire encore de Sidis.
Bon, c'est heureux seulement qu'il change la donne. Faut pas prendre ça mal. On peut dire que. Oui, c'est parce qu'il est africain, il va pas manger. $1 million, ça fait combien de. $1 million, ça fait combien de dollars déjà? Tu vois un peu. Ouais. Donc, c'est la devise qui a changé. D'accord? Ne prends pas mal pour un africain à demander en euros, mais c'est le. Ok, d'accord. Et justement, Maololo, parlons du slam. Est-ce que ça paye concrètement? Le slam, concrètement, ça ne paye pas encore, mais ça règle quelques factures. Okay. Dans la même ligne que sa question, il y avait le truc de comparer aux artistes de la musique, la mise en avant du slam. Est-ce que c'est vraiment, en fait, soigner les mots par les mots, certes, mais est-ce que vous voyez cet impact concrètement quand on compare par exemple, on discute du cachet que se prend un artiste international. Nous, déjà, à l'échelle nationale, c'est compliqué. Maintenant, sur le plan international, le slam, etc., comment ça va? Oui, sur le plan international, ça prend. Parce que il y a des slammeurs qui sont à l'international qui prennent jusqu'à 6 millions. Voilà. Donc, c'est ici que ça ne marche pas encore. Mais c'est compte tenu aussi des réalités. Voilà. Là, ils ont l'argent. Regardons au Niger, là c'est... Sénégal. Voilà, là l'art, on ne blague pas avec l'art, c'est ici... Et si, en rebondissant, si on veut avoir Maololo en concert privé, ça peut nous coûter combien? Oh, ça, il faut voir avec le manager. Le manager là. Le manager là. Il faut voir ça avec le manager. Voilà. De Maololo. Vous pouvez voir Afzal aussi. Faut voir qu'Afzal va voir le manager. C'est pas $1 million, vous pouvez vous crier. Vous allez lui le seul, moi mon artiste, le seul artiste sans clip mais qui rapporte des trophées. Toi tu veux l'avoir sur ta scène à combien? Tu blagues. Faut apprêter le zéro. On est à la télé. C'est tout? C'est tout. D'accord. Alors, Maololo, on va passer à la prochaine étape de notre entretien. Félicité se charge de ça. On va se prêter donc, comme Afzal l'a dit, à un tout petit jeu. Oui. Nommé le quiz de l'invité. Je reviens t'expliquer en détail juste après ceci. D'abord, rassure-toi, détends-toi, d'accord? Ok. Le quiz de l'invité, qu'est-ce que c'est? C'est juste un petit jeu qui consiste à... C'est la seule définition que tu connais. Parce que on a fouillé à l'école. Cette définition. Oh non. C'est une définition qui m'a traumatisé. Alors, ce jeu consiste à projeter des images à l'écran qui sont des personnes. Tu nous dis qui c'est. Est-ce que ces personnes t'inspirent? Je suis sûre que tu ne manqueras pas de mots. Et si ce sont des images, tout simplement, tu nous dis ce que c'est. Et si tu gagnes, regarde ma main sur l'écran. Je fais comme ça, je sors l'ananas ici, là. Je te donne. Il y a tout, il y a même jus de cocktail. Jus de cocktail, mon nez. Alangba. Il y a l'autre main qui est dans Il y a 4 côtés. Il y a 4 côtés. Tout ce que tu veux, il y en a. Tu parles bien, je sors, je te donne. Cool. Super. Nous partons donc pour la toute première image du quiz à l'écran. C'est mon pote, ça. Imitation. Alors, on revient sur Maololo. Je dois dire son nom. Dis son nom. Lui, c'est Grand Corps Malade. Ah. Ok. Tu le vois et puis ça te fait une Ouais. Mais un jour, comme Maololo, un jour, tu vas poser avec lui. Toujours. Perso, il t'inspire quoi? Est-ce qu'il est également ta source d'inspiration? Parce que la plupart des slameurs, quand tu le poses la photo de Grand Corps Malade, oui, c'est lui l'idole. Tu t'as commencé avec lui. Le slam, c'est tout bon quoi, tu vois. Bon Samy comme ça. Il est sérieux. Voilà. Moi, je suis un peu bizarre. Voilà. Grand Corps Malade, je ne l'écoute pas trop. Et je n'écoute pas trop aussi du slam. Moi, j'écoute beaucoup plus de UDFA. Du quoi? UDFA. C'est quoi? C'est un artiste aussi. Donc, voilà. Mais quand même, il est grand. Il fait de très bonnes choses. Et voilà. Le rencontrer aussi serait une grâce. Et je sais que ça va arriver bientôt. Inch'Allah. Super. Deuxième image du quiz à l'écran. Ah, j'ai grandi dans le dictionnaire. Petit Robert.
Voilà, lui c'est efficacement. Ah. Voilà. Efficacement. Ouais. Quelque chose à rajouter. J'ai grandi dans les dictionnaires. Ouais, c'est un de ces tests. Ouais. D'accord. Et lui... Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qu'il te dit? Lui, il me dit beaucoup de choses. Hein, comme parce que je t'aime, tu me tout de suite. Voilà, lui c'est un grand frère, un aîné je dois dire. Il inspire beaucoup d'admiration. Et ce qui me marque chez lui, même s'il a quitté la scène, même quand on l'invite, il est encore performant. Donc voilà, chapeau à lui. C'est un honneur. Voilà. Non, toi tu devais dire ça qu'à lui. Tu n'as pas de chapeau, tu as des sacoches. Sacoche à lui. Sacoche à lui. Il a dit ça aussi là. Tu vois, tu l'inspires. Hein, ouais. En vrai. Voilà. Tu l'inspires. Voilà. Oui. L'inspiration partout. Je m'empire. Dernière image avec la complicité de la régie. Yeah. Ouais, le Saint-Esprit, Togui et Kwevi et Huabevi, Capola Wisdom. Ouais. Et ouais, c'est le Saint-Esprit qui agit. Ça pousse les esprits. Les esprits sont en train de tomber, sont en train de tenir les... Il faut Aïcha. Alors, Caporal, quand même, il fut quelqu'un qui a été... qui a donné un coup décisif à ta carrière également. Effectivement, et il est toujours là à nous booster. Voilà, il est grand mais il se fait petit pour nous. Donc c'est un père, un frère, un ami en plus. Et voilà, il a donné un coup de pouce à ma carrière. Donc beaucoup de choses à lui et que d'autres peuvent s'ouvrir aussi pour, ça va aller. Pour lui. Voilà. Super, super. Ça fait beaucoup plaisir de t'avoir sur ce plateau. Alors je pense quand même que c'est le moment de ta gorge. Et avec la complicité de... Tu es venu avec un frère également, il va se présenter vite fait. Et avec sa guitare, vous allez nous faire un truc là. On va s'enchaîner ici en studio, sur le plateau là. Ou bien. C'est qui déjà? Il s'appelle comment? Voilà, je m'appelle Justin. Justin. Ouais. Ça va Justin? Ça va. Merci de toujours être aux côtés de notre slammer Maoulolo. Et toi, tu es bien dans le... Ouais, il faut dire ça. Ah. Pas trop, mais quand même. Un peu. Ah ouais. Alors, vous avez quoi pour nous? Allez-y. Attends. Ça va, Justin? Non, ça va. Et si lui, il était au Bénin, on l'a appelé au Tintin. Au Tintin. Alors, allez-y, les gars, nous sommes à vous. Okay. Faites-nous quelque chose, amusez-nous. Tu dois faire la surprise. Tu avais composé un truc, non? Ok. Ok, ouais. Vas-y, faire. Ah bon. Écarquillé. Grand. Au grand de chez grand. Sur la 7, on fait des trucs à la sec. J'ai mis ma main à la pâte de la littérature. Apporte passion, sensation, vibration et évasion. Accro à la drogue des lettres, je deviens un pro du verbe. J'étudie les figures de style comme des proverbes. Entre vocabulaire et grammaire, moi, je suis un grand fan du culture générale. La conjugaison, mon lieutenant, je suis son général. Peu à peu, je deviens précis dans le français. Demande à Paname, Ayam ou Ayamo, précis de français. Eh bien, comme je te l'avais dit, nous sommes à café slam. Ça fait 5 syllabes et puis 10 alphabets et 10 lettres. Eh bien, ce soir, nous sommes déjà à la soirée. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, c'est la grosse tête et le gros ventre. Je suis à café slam. Refrain. Café soleil, on est là. On est là. On est là. Café soleil, ça fait du bien, on est là. Oh yeah. On est là.
C'est elle qui décide de ce qu'elle te donne. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui décide de ce qu'elle te donne. C'est elle qui fait tout mais n'est pas une bonne. À bord de son cœur, elle brode tes pleurs en fleurs. Elle bouge tes peines au bas de l'échelle A. Chef de l'échec et échelle des douleurs de l'heure. Elle parfume tes rêves de vie, vitamine. Elle a une mine d'or. Son humeur est un trésor. Son silence, une musique analgésique. Mais pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? C'est café, soleil. Café, c'est lui le café, moi le soleil. Eh bien, et quand il est midi, dans le ciel des émissions, ça fait qu'il fait un temps de café soleil. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes contents d'être ici à Café Soleil. Parce que ça ne fait que commencer. Ça fait café soleil. Café soleil. Café soleil. Applaudissez Non. Le slam qui fait danser. Tu ne peux pas danser, tu vas devoir te calmer. Et oui, la musique avec Julien. Justin. Oh, je dis des liens, je dis des temps. Voilà. Oh ouais, Justin, ce matin, avec sa guitare, me met là, je développe donc ma tare. Oh, il a midi, je n'ai pas la dalle. T'es sûr? Non. Mais comment est-ce que tu arrives à des choses avec tes doigts magiques? C'est tellement magnifique et toi ta gueule également, ce que tu fais est très impressionnant. Alors, Justin, on y va encore avec un petit truc là. Là tu fais un Vas-y. On y va. On a encore 1 minute, 2, je pense. Ok. Vas-y. Et voilà, arrange. Crame-moi le beat. Je peux faire un truc personne là. Vas-y. Prince, félicité. Prince Afzal, félicité. Ok. Prince Afzal. Ouais. Félicité. Ah bah d'accord. Yeah. Tu vois le truc, non? Yeah. Pas question que je vaya, moi attention vers l'eau. Yeah. Copenhague. Niggas all them mumble put the fuzz all in no vibe. Carry them the rapper but the same go le key fight. Yeah, my man baby girl nya mole ope. Ole jila pour ma va drop et faculté. Yeah. Pisa to gona kono ko ga. Nene ke dogo te to gona kono ko to ga. Yeah. Amedi yo le jibe na maku. Ameke le poti nya eme koto. Mawu. Oh, soleil. Soleil. T'es trop fort. Félicité. Oh, trop bien. Merci à vous. Merci à vous.
qui s'appelle Justin. Je te dis le merci d'être passé ici. J'étais de l'entente zéro. Il y a un jeu de l'autre côté qui me dit que c'est fini. Avec soleil est fini. On se voit sur Facebook. Allez-y, accompagnez Maoulolo si ça va jouer. Allez-y. Suivez-le, donnez-lui de la force. Merci à tous les cadres. Merci à tous les régisseurs. Merci aussi à SJ. On donne de la joie aux gens ici. Ici c'était Bessatoé. Cana plus Oé. 262 Oé. Café soleil. C'est du lundi au vendredi. C'était nous. C'est fini. À demain.